qui n'aimez pas les noirs là. Ah, mouf. Vous allez pleurer ici dedans. Vous êtes deux côtés. Il y a le blanc et le noir chez vous. Mais vous avez renoncé au côté noir. Regardez comment vous nous regardez. Quand tu vois une métisse dans le transport, comment tu te regardes comme ça. Mais vous êtes un mélange. La femme là a parlé, laquelle métisse est sortie pour lui dire ferme ta gueule. Elle dit qu'elle arrive, elle a vu le RER. Et c'est pas que ces gens qu'elle a vus là, c'est des gens qui vont travailler pour que Paris soit Paris là. Les gens qu'elle a vus dans le RER plein là. Tu méprises des gens que t'es qui toi. Et c'est pas tout, hein. La femme là, elle a changé son nom, hein. Elle a eu honte de son nom. Je vais vous faire écouter une vidéo où elle était pour travailler à CNews. Elle s'appelle, où c'est Madoumbiré. Elle a changé son nom. Le marchand, c'est pas son nom. Hey! Pardon, monsieur, parlez. Je vais vous faire écouter ça après. Voilà, c'est quand même, moi, je voulais te dire. Je disais, vas-y, pas d'abord l'exemple. Ouais, je disais, Dur Carmière, il faut, je te conseillerais de regarder toute la séquence en entière, en fait. Parce que. Attends un peu, tu es métisse? Sur une séquence coupée. Non, moi, je suis congolais. Mais où sont les métis? Je suis pas métis. Vous voulez, les métis, vous allez venir pour nous expliquer pourquoi vous n'êtes pas nous expliquer. Vous allez venir nous expliquer. Non, mais en fait, du calme. Je comprends. Mais je vais essayer de baisser un peu ta colère. Si j'entends ce que tu as entendu, ce que tu nous as fait écouter, bah, je peux comprendre que ça soit choquant. Cependant, il y a la vraie version, ça veut dire toute la séquence. La séquence, quand elle raconte cette histoire, elle est issue d'une famille, comme tu as dit, d'un père noir et d'une mère blanche, et elle a sa sœur. Elle a été habituée à vivre en province, dans un petit village où les deux seuls noirs, ou bien ceux qui étaient français, c'était eux. Et le jour où elle va sur Paris, avec sa mère, et on ouvre le RER, elle voit plusieurs noirs. Et elle est choquée parce que pour elle, les noirs se limitaient qu'à son père et à sa sœur. C'est ça que Duhamel ne peut pas comprendre. En fait, Duhamel s'est dit que vu qu'elle est noire, elle a forcément le cerveau noir. Mais non, elle a grandi dans un environnement où elle sait qu'elle est en France, elle est entourée de white. Et la première fois qu'elle arrive à Paris, elle a l'impression qu'elle a atterri à Dakar. Donc c'est normal. C'est ça, une impression humaine. Hein. Non, Tu vois, Dur Carmière. Elle s'est crue dans un mélange de Dakar et Alger. C'est-à-dire la noirie avec l'arbrerie. Elle s'est dit, waouh! Avec l'arbrerie, quoi, c'est ça? L'arbrerie et la noirie. Non, mais c'est ça, Duhamel. Tu sais que Duhamel avait failli me porter plainte. Hein. Une fois, là, le mec m'avait gonflé là, quand la France a gagné la Coupe du Monde et les gars disaient que l'Afrique a gagné. Je me suis vexé. J'ai dit qu'il fallait qu'on les édifie tous, qu'ils ne servent à rien. Duhamel, en 2016, était choqué par mes propos. Il a réussi à s'habituer maintenant. Donc, il est plus détendu. Mais Duhamel fait partie de ceux qui voulaient porter plainte parce que je prônais la liquéfaction de toute la noirie, quoi. Non, mais c'est news. Mais c'est, non, il faut pas être. En fait, il faut comprendre. Fais monter Jaff. Attends, Duhamel, fais monter Jaff. Tu vas bien. Fais monter Jaff. Là, tu vas plus choquer. Quand tu vas monter Jaff, tu vas voir que Karim le marchand, c'est un enfant de cœur à côté. Et je te dis, Jaff, il est plus fonctionné pour moi. Pour ton info. Le sujet, c'est même pas sur Karim le marchand. Karim le marchand, c'est l'enfant de cœur à côté. C'est une généralité, en fait. Duhamel, moi, je vais te dire une anecdote. Et juste une anecdote à Duhamel. Attends, mon frère, je finis, parce que moi, l'histoire de Karim le marchand, ça ressemble un peu à la mienne. Mais moi, c'est en noirie. Parce que moi, je suis né en Belgique, à Bruxelles. Pourquoi tu es noir, tu dis que la noirie? Tu es noir, tu dis que la noirie. Duhamel, quand tu quittes les gens comme ça, il appelle la noirie. Tu appelles quoi la noirie? Tu es noir, tu dis que la noirie, papa. Quand tu quittes. La noirie, c'est. Duhamel, n'aime pas venir écouter des mecs là. C'est le désordre, mon ami. Non, écoute, il en doit te parler. Tu es noir, tu dis que la noirie. Quand tu as l'habitude d'avoir. Mais oui. En fait, Duhamel, il faut que le noir arrive à se surpasser de sa couleur de peau. Il faut décomplexer ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait ça. Je pense que vous n'aimez pas les noirs plus que nous. Vous n'aimez pas votre couleur plus que nous. Parce que moi, je m'aime. Et tu me demandes de me changer maintenant, je me change pas. Le mec, quand je me regarde dans le miroir, je m'adore. J'ai dit, je m'adore que les gars que j'ai. Attends, Duhamel, quand j'ai une gars, j'ai dit, tu vois. Tu vois. Oh, même TikTok n'aime pas ça. Les gars, dites-moi le sujet en fait. Les gars, le sujet c'est les métis. Pourquoi les métis n'aiment pas leur côté noir? C'est le sujet. Mais qui m'a bouffé du caméra, un modérateur qui. C'est quelle histoire ça doit être TikTok. Il faut dire haine. Ne dis pas. Oui, mais d'accord. En fait, je dis souvent du caméra. Tu sais que tu m'as souvent dit ça. Je dis que je m'aime tellement. Je m'aime tellement que même si toute la planète me détestait, ce serait impossible que ça m'affecte. Parce que le genre de amour que j'ai envers moi, non. Et pour que je commente à un gars, il faut que elle et moi on m'aime d'abord. Tu vois, c'est même pas genre qu'elle m'aime. Ça, c'est pas le sujet. Voilà, c'est une façon de te dire que j'ai pas envie de changer de couleur. C'est ça le problème, en fait. Le côté. J'ai pas envie de changer ma couleur, je suis bien comme ça. Je vais vous écouter. Les enfants métis aiment leur côté. On parlait du sujet, on parlait des tismilles, là, on parle pas des épées ou des haines. On parle des tismilles. Les papas noirs disparaissent aussi de Dur Carmière. Toi, t'es un papa noir responsable. T'as vu les préjugés? Les papas blancs ne disparaissent pas.
Les papas blancs disparaissent. Tu as vu, tu es noir, mais tu dis que les papas noirs Non, disparaissent. du Kamer, statistiquement, il n'a pas tort. En France, on voit plus les patères non, white se battre pour oui. être le pater de leur mouna que les patères black. Je connais au moins 8 filles dans ce pays, Duc, que le pater ne gère pas les mounas. Je parle de black. Je ne connais aucun, mais j'ai des enfants qui ont des parents séparés. J'ai des enfants qui ont des parents séparés. Je ne connais pas un seul qui dit qu'il n'a pas une nouvelle de son pater. Je ne know pas. Tous les gens dans ce pays que je connais qui n'ont pas une nouvelle de leur pater, c'est des blacks. Je suis à comment trois gars qui avaient des mounas, le pater était aux abonnés absents. Donc c'est un truc qui est courant. Par contre, quand tu vas là, c'est dans ce pays du Cameroun que tu avais un pater monté sur une crue parce que la femme blanche l'empêchait de voir son mouna. Donc elle est partie s'attacher sur une crue. Tu as vu un pater black d'où ça dans ce pays? Serge, il faut aussi noter un truc, hein, parce que lorsqu'il pose la question de savoir, tu peux pas changer, tu changeras pas la situation quand tu parles du four. Il faut d'abord accepter une situation. C'est que chez nous, du Cameroun, c'est très facile au Cameroun de faire ton mouna et d'envoyer chez ton petit frère et ne même pas appeler pour chercher à savoir comment il élève l'enfant. C'est courant chez nous. Donc l'abandon des responsabilités, c'est quelque chose qui est une habitude. Je vais pas dire que c'est dans les gènes parce que je peux pas démontrer ça scientifiquement, mais c'est dans les habitudes. Ici là, quand un pater, toi-même tu es pater de mouna métis, ça veut dire que tu as souvent reçu les enfants white chez toi. Quand tu as un pater qui t'envoie l'enfant pour un jour, il s'assure que l'enfant aura tout. Alors que toi, là, quand ton frangin envoyait son enfant chez son autre frère, il envoie là-bas, il abandonne les bêtises. Il n'appelle même pas pour savoir comment tu dépenses pour gérer. Donc, on est des gens, on est des abandonnateurs. Je vais utiliser ce terme-là. Je sais pas s'il est. Serge, Serge, en plus même d'abord. Une seconde, s'il te plaît, quand même. Non, je vais te donner la parole tout de suite. Donc, Serge dit que les métis préfèrent les côtés blancs. Nicolas, tu as trop dit, s'il te plaît, Nico. Serge dit que les métis préfèrent le côté blanc parce que les parents abandonnent le plus souvent les enfants. Donc, du coup, les enfants métis préfèrent le côté blanc. Nicolas Ngono, et toi aussi, tu lui donnes telle raison. Pourquoi les métis détestent les parents haine et tout ce qui est... Nicolas Ngono, en fait, déjà, la tu peux faire la déclaration... statistique et te dire... Du Cameroun, Nicolas a l'avantage de vivre au pays. Il va te dire qu'il croise beaucoup plus les patères là-bas, les patères là-bas qui n'ont même pas... les enfants là-bas qui n'ont pas les nouvelles de patères. Il va te dire ça qu'il croise plus facilement ça là-bas que toi en France, quoi. Serge, déjà, ce que tu expliques est totalement vrai. Tu vois, c'est-à-dire, généralement, les parents absents, très souvent, c'est la noirie. Il faut se dire la vérité. Très souvent, ça vient de la noirie. Et pour aller même... Nicolas, s'il te plaît, moi, le mot noirie, là, j'ai trop mal avec ça. Me fait trop mal. Ah, pour mon soulagement. Habitue-toi. D'accord, ok, d'accord. Pardon, enlève ça. D'accord, du Cameroun. D'accord. En fait, ce que je voulais aussi noter, c'est que les enfants métis, c'est-à-dire issus d'un parent noir et d'un autre blanc, ont souvent peut-être tendance à plus s'accrocher au côté blanc. Ce n'est pas une question de racisme ou quoi que ce soit. Il faut se dire la vérité. Hein. Les Blancs savent donner de l'amour mieux que les Noirs en général. C'est-à-dire... Ah, attends, comment? Oui, les Blancs savent donner de l'amour mieux que les Noirs en général. Mais gars, tu es dangereux, Nicolas Ngono. Tu es dangereux. Non, je ne suis pas dangereux. Répète un peu ça. Le matériel à 2 balles là. Arrête de parler. Est-ce qu'il est possible que je m'exprime? C'est énorme. Pourquoi vous êtes choqués? Les gars, pourquoi vous êtes choqués? Les qui sont en train de bombarder les gens partout. Dikame, est-ce que je peux terminer? Non, termine, mais ça fait trop mal. Oui, après tu pourras rebondir, il n'y a pas de souci. Après tu pourras rebondir, il n'y a pas de souci, Dikame. Je suis en train d'expliquer que très souvent, les parents blancs, les blancs en général même, savent donner de l'amour mieux que les noirs. Et en termes d'éducation, le parent blanc sait mieux éduquer l'enfant que le parent noir. Il éduque son enfant avec beaucoup d'amour, contrairement aux parents noirs. L'éducation noiresque et l'éducation du blanc, c'est deux mondes différents. Moi, je un peu. Nicolas, donc quand c'est les noirs, tu mets noirs, tu dénigres. Quand c'est les blancs, tu dis blanc. Tu ne dis pas aussi blanc-resse. Tu as un noir qui déteste les noirs. C'est un noir raciste, lui-là. C'est un noir raciste. Donc quand c'est les noirs, tu dis que la noirie. Tu ne dis pas la blanquerie. Tu ne dis pas la blanquerie. Pourquoi tu ne dis pas la blanquerie? Quand tu ne dis pas la blanquerie, tu ne réalises pas. Nicolas dit la Wati. Nicolas dit la Wati, ça va passer. Non, la Wati, c'est le site en anglais, juste, c'est tout sur le site. Attends. Je vous prends un témoin. Voilà un Camerounais. Vous adorez jouer les victimes. Vous adorez jouer les victimes. Voilà un Camerounais. Regarde. Moi-même, je suis Camerounais. Écoute, dis quand même, moi, je suis Camerounais. Non, attends. J'ai été éduqué par mon père. Nicolas, attends, parce que j'ai renchéri. Les abonnés du Cameroun, voilà un Camerounais, un Africain, qui appelle l'Afrique la noirie et qui appelle l'Europe. C'est-à-dire qu'il vénère l'Europe à un point pas possible et il n'égalise pas. Donc, il est noir, il appelle l'Afrique la noirie. Toi-même, tu vénères l'Europe. Du Cameroun, rappelons qu'il vénère Israël aussi. Il a le drapeau d'Israël à côté du drapeau du Cameroun. Toi-même, tu vénères l'Europe. Toi-même, tu vénères l'Europe.
Mais ça change pas. Toi, tu as mon gars. Tu as construit au pays, non? Go vivre dans ta pierre du pays. Moi, j'ai même pas besoin de pays. Toi, tu as besoin de pays. Go donc viens là-bas. Est-ce que je peux finir mon propos, Dukamel? On laisse Voilà, mais ça fait trop mal. Termine. Oui, t'inquiète. Pas du principe que Nicolas est raciste, Dukamel, habitue-toi. C'est pas grave. Exactement. Pas du principe que je suis raciste et que je n'aime pas les Noirs. Déjà, là, peut-être ça te fait moins mal. Non, nous sommes des racistes. Même elle est raciste, tu dois discuter du Camer. Parce qu'un raciste, tu dois t'apporter. C'est pas ton frère. Un raciste ne va jamais te brûler si on dit au voleur du Camer. Pourtant, ton frère de ton village est capable de mettre le pneu sur ton cou. C'est ça la réalité. Et quand même, moi, je vais te dire, c'est titre de l'homme à l'âge. Laisse-moi terminer mon propos, s'il te plaît. Voilà. Donc, je suis en train d'expliquer que si l'enfant métis a tendance plus souvent à s'attacher à son côté blanc, c'est tout simplement parce que de ce côté-là, c'est le côté où la plupart du temps, il reçoit le plus d'amour. C'est le côté où il y a le moins de violence. Et Nicolas, c'est pas possible. Où est-ce que mais tu peux pas... Laisse-moi finir. On ne te parle de noiresque, tu es en train de faire le noiresque, man. Laisse-le parler. Le noiresque, justement. C'est ça le comportement noiresque. Bien, peu importe. Parce qu'après, c'est comme ça que quand tu as un enfant, tu n'écoutes pas. Quand tu fais comme ça, tu as un enfant demain avec White, toi, tu n'écoutes jamais l'enfant. Alors que la White... Nicolas, tu as fait Parmi nous, c'est un noir qui a nous doit rétiser. Même les noirs, c'est ça qui est noir. Nicolas, il a un problème. Il venait les blancs. Je peux terminer mon propos. Mais termine vite. Nicolas fini. Laissez Nicolas finir. Arrêtez d'interrompre. Afin fini ma talk. C'est Joe, tu es encore blé, tu venais encore le Warboy. Arrive d'abord bien après, on en reparle. C'est pas possible. Est-ce que je peux finir mon propos? Tu me dis que je watise. Je parle comme un Camerounais avec l'accent camerounais. Tu as payé, tu wattises de ton bouche là-bas. Tu as même pas de Mambek. Tu as payé, tu wattises. Bravo, le point complexe là. Tu n'as pas arrivé chez les blancs, tu wattises déjà. C'est pas possible. On va faire tes habits à Mokolo là-bas, mon frère. Arrête de nous embrouiller. Je peux terminer du Cameroun. Ça, c'est vraiment la noirie. Ça, c'est vraiment la noirie, quoi. C'est incroyable. C'est ça, la noirie. Il ne peut pas apporter d'arguments concrets. Il tombe directement dans les invectives et les injures. Finis ton propos, on t'attend. Justement, c'est très noir. Moi, je vous appelle les sombreros. Sombres de peau, sombres d'esprit, sombres de cerveau, sombres partout, sombreros. C'est ce que vous êtes. C'est ça le comportement. Et tout le temps en train de chialer, quoi. C'est insupportable. Tout dans la chialerie. Ouais, papa, tu ne l'insultes pas, donne ton avis. Alors tais-toi, laisse-le finir. Il aurait fini depuis. Non, voilà, tu me fermes ton micro tout simplement. Sinon, j'aurais déjà fini à cela très longtemps. Du Camet, il adore les... C'est pour ça qu'il ne modère pas. Du Camet, il adore ça, il adore quand les gens se croient des têtes sur live. C'est un pervers, c'est du Camet. Donc, comme j'étais en train d'expliquer, de un, c'est tout à fait normal qu'il préfère son côté blanc parce qu'il reçoit plus d'amour de ce côté-là. Et aussi, l'enfant métis, généralement, il grandit en Occident, c'est-à-dire dans un contexte blanc. Donc, je vais dire dans un contexte blanc, oui. Donc, c'est tout à fait normal que cet enfant-là soit beaucoup plus proche de son parent blanc. C'est tout à fait normal. Là-bas, et en plus, là-bas, il y a moins de brutalité. Je sais pas, j'ai pas entendu, les gens sont choqués. Je ne comprends pas où est-ce que vous êtes choqués. Vous savez très bien ce que c'est que l'éducation noiresque. L'éducation noiresque est faite de beaucoup de violence. Violence verbale. Déjà, Nicolas, mets ton tonton a le droit de venir chez toi et de te narquer proprement. Ici, un enfant n'a jamais vu ça avec son tonton White. Jamais de la vie. Exactement. Voilà. Comment est-ce que ça vous surprend alors que l'enfant... Ici, quand un enfant va dire à sa maman, attends Nicolas, quand un enfant va dire à son parent White, je suis amoureux de le couper, tu le coupes après, il ne va pas mais je complète, tu vas voir, c'est pour ça que ça dérange pas. Quand un enfant va dire à son papa, je suis amoureux de temps, tu vois non? Le papa, si le papa est White, il va dire, ah, je comprends, attention, vérifie si t'aimes aussi. Quand c'est le pater, une blague, hein? Comment ça? Tu as quel âge? Je vais te taper, hein? Voilà, donc, c'est pour ça qu'après, les enfants préfèrent leurs parents. Ça, faut pas trop chercher. Mais bien sûr, il faut pas trop chercher loin. Faut pas trop chercher loin. L'enfant métis préférera toujours son côté blanc la plupart du temps, tout simplement parce que du côté blanc, il reçoit le plus d'amour, il est mieux compris et tout. C'est tout. On ne va pas chercher très loin. Ça dépend. Ok, bro, je suis talent, tu as fini, non? Moi, je voulais dire ceci. Oui. Vas-y. Pasteur, wait un peu. Moi, je voulais vous dire, les gars. Je ne sais pas en quelle année l'Argentine était un peu comme les États-Unis d'aujourd'hui. C'était à 40% noir, 60% blanc. Ils ont testé un truc par rapport au métissage et ça a marché.
à 95%. Aujourd'hui, ce qui a donné l'Argentine d'aujourd'hui, qui est à 87%, qui a donné une population aujourd'hui de 87% Whitey. Et maintenant, voilà pourquoi ils sont en train de faire la promotion du métissage là à fond comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté et ils ont vu que la plupart des enfants métis préfèrent toujours le côté blanc et préfèrent souvent plus se mettre avec des blanches pour pouvoir donner des enfants blancs. Ils refusent même souvent de faire les enfants avec des noirs parce qu'ils ne veulent pas les enfants noirs. Ils préfèrent les enfants blancs. Exemple, James Cool, le milieu de terrain de Chelsea. Son père, il est comme du Camer là. Il a fait l'enfant avec son grand-père est comme du Camer. Et le fils a fait l'enfant avec une blanche qui a donné c'est Paul Scholes, c'est James Cole, milieu de terrain, le 10 de Chelsea. L'enfant est totalement blanc. Et c'est comme ça que ça donne la nouvelle population d'Argentine aujourd'hui là qui est totalement blanche. Voilà le seul truc pour la promotion du métissage, c'est tout. Et c'est maintenant nous de notre côté de dire à nos sœurs que ce complexe, parce qu'il y a plein là qui préfèrent même aller coucher avec le clochard Whitey juste pour avoir le tismé. Parce qu'il y a dans ce complexe du tismé là. Mais sauf qu'une fois que le tismé il est là, le tismé lui préfère le Whitey. Et ce qui fait on va perdre toute une génération. On perd parce que quand une femme accouche 2, 3 Whitey, voilà, il y a une génération qu'on a perdue. Parce qu'ils vont faire les enfants what? Ils vont go au côté what? Ils vont se mettre avec des what? Ils vont vivre avec des what? Ils auront la mentalité what? Et c'est la communauté, on va disparaître. C'est toujours mieux la communauté blanche. Tout ce qui est blanc est toujours ouais, le chip, c'est quoi, mon frère? Oh, ouais, on sait que Paul Biya te fait trop souffrir, mon frère, mais attends d'abord. Supporte encore. Il va te tuer même là-bas, même l'autre aussi. Tu vois, non? C'est un peu ça le truc. Et c'est à nous de conscientiser nos sœurs. Parce qu'en Angola, c'est eux, il y aura toujours des exceptions. Tu vois, non? Il y aura toujours des papas comme en Angola qui vont rappeler à les enfants que je viens du bled, hein? Ton père c'est un Camerounais. Tu as vu comment ton père il est arrivé dans ce pays dans l'immigration, il a conquéri, il a vaincu, il s'est assis parmi les meilleurs, non? Il y en aura toujours l'exception. Mais là, on est en train de parler de la majorité, les gars. Parlons, voyons un peu le sujet responsable et voyons la majorité. Il y en aura toujours des exceptions. Les exceptions qui vont toujours choisir le côté noir, mais c'est une pincée. Mais la plupart choisissent tout le côté blanc et font les enfants blancs, disons la vérité. Quand je vois les jeunes sœurs aujourd'hui, tu vois une jeune sœur là, elle a 4 enfants métis. Tous ses enfants sont tismés. Voilà, elle a perdu voilà une génération qu'on vient de perdre, une génération noire qu'on vient de perdre. Parce que les tismés là vont faire ces petits enfants seront des Wati. Et pour la communauté noire, c'est pas bon. On perd, parce que les Chinois là-bas sont 1 milliard. Les Européens sont en train de devenir 1 milliard. L'Inde là-bas, c'est combien de milliards? Nous, on a tout un continent, on n'a même pas 1 million, on n'a même pas 1 milliard et demi. Et on vient nous dire que c'est nous qui sommes plus nombreux. Vous ne voyez pas qu'on est en train de vouloir nous casser. Ouvrons un peu le cerveau, les gars. Le truc comme Nicolas, il a encore payé là-bas, il rêve encore bien. Il a envie de, peut-être qu'il est sur Internet en train de parler avec une Whitey là-bas qui lui a prouvé le mariage. Il est en train de négocier son mariage. Mais en Angola, les gens comme nous qui sommes là sur le terrain, qui avons tout, qui n'attendons rien de personne, on ne peut pas se tenir ce genre de discours. Certes, il y en a, moi je dis plus même, ne parlons pas de nos hommes. Si nos hommes veulent, non, ce ne sont pas ceux qui portent les enfants. S'ils veulent, ils vont enceinter même toutes les blanches là. Mais il ne faudrait pas que nos sœurs, vu qu'elles ne peuvent pas accoucher à tout moment, ils font trop, c'est 3 ou 4 enfants, mais surtout maintenant, c'est mieux qu'ils font des enfants noirs. Au moins pour que la communauté puisse s'agrandir et pour qu'un jour nous puissions contrôler aussi le monde. Comme la Chine aujourd'hui, le nombre le sait, l'Inde aujourd'hui, le nombre le sait. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire, je passe la parole. Mon pote, pour contrôler le monde, il faut pas être nombreux, il faut avoir le cerveau. Je vais t'expliquer un truc, hein. J'ai 70 mecs comme toi, l'entrain de m'attaquer en face sur les réseaux sociaux, je vous écrase tous. Parce que vous pensez que le nombre est important. 0, c'est un élément absorbant. Hein. Si vous êtes des zéros, des totaux, vous pouvez être 10 milliards, vous ne contrôlerez rien. Un seul berger contrôle 1500 moutons. Donc si vous êtes des débiles, vous allez avoir le statut de mouton. Point. Et donc, des luxembourgeois qui sont très... Attends, arrête de me couper. On ne parle pas la même chose là. Je te dis, va regarder le Luxembourg, ils sont nombreux, non. Le PIB te fouette le PIB du Cameroun. Mais tu es derrière le Luxembourg. Quand tu parles, les villes qu'on a fabriqué récemment. Voici des mecs qui est derrière le Luxembourg. C'est quoi ton problème? C'est la ville des riches. Une ville que les francs-maçons se sont organisés, ils ont dit que bon, là-bas, on va faire là-bas, la zone des riches. Organisez vos francs-maçons, non? C'est quoi votre problème? Les francs-maçons, ils sont sortis de la lutte. Mais c'est parce que les francs-maçons sont venus du dirigeant. Mais les gars, si, mais sérieusement là. Mais toi, tu nous ramènes toujours toi, tu nous ramènes toujours. Ils sont les premiers à nous rabâcher matin, midi, soir que le monde est contrôlé par les juifs. Il y a combien de juifs dans le monde? Si on veut comparer le nombre de juifs et le nombre de juifs qu'il y a sur cette terre, le nombre de noirs qu'il y a de cette terre. 7 millions. Il y a 15 millions max. 15 millions max de juifs, regarde comment ils chicotent des centaines de millions d'arbres.
Le petit Des Mahométans. tous les arbres, tous les Mahométans. Qui contrôle tous les arbres. Il les abat tous. Les petits 15 Ils abattent des arbres par hectare. Ils abattent des arbres par hectare, Nicolas. Ils abattent des arbres. Le sujet, bonsoir, le sujet Par hectare. Oncle Ben fait du très bon boulot. Non, il a nettoyé tout ça. Il a mis un peu d'hygiène dans cet endroit-là, oui. À lui seul en plus. Le sujet, s'il vous plaît. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on en pense des enfants métis qui peuvent faire toujours leur côté blanc. C'est ça le sujet. En fait, le vrai sujet, c'est ceci. Est-ce que les enfants métis considèrent toujours leurs parents comme des giclures? Voilà, c'est ça le sujet. Non, il avait un problème avec. Les parents noirs sont... On parle pas de leurs parents. On dit pourquoi les métis peuvent faire toujours le côté whitey. Parce que les parents de la noirie, c'est tout. C'est les giclures, mon pote. Attends, du camel. Attends, du camel, depuis que tu es sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as vu l'équivalent d'un mec à Mère White? Je pose la question du camel. Est-ce que tu as vu un équivalent d'un mec à Mère White? Voilà. Est-ce que si tu as un mec à Mère, monsieur, tais-toi! Toi, quand je parle, s'il te plaît. C'est pas possible, c'est pas ces gens-là. Donc, du camel, je te pose une question. Est-ce que si tu as un White qui se comporte comme un mec à Mère sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y aura des meufs qui vont le soutenir? Voilà, c'est ça la différence. C'est que les Ahmed, c'est les stars chez nous. Ils peuvent se vanter de faire des enfants et d'abandonner. Alors que chez le White, c'est un sentiment honteux. Un White ne peut pas venir être fier devant les gens de dire qu'il a abandonné ses mounas. Voilà la différence. C'est que vous êtes des noiresques. C'est pour ça que vos enfants ont honte de vous. Mais sauf que quand ça se passe chez les blancs, vous ne remarquez pas ça. Vous remarquez que chez les noirs. Pourquoi vous ne remarquez pas quand ça se passe chez les blancs? Bah, montre-alors ça chez les White. Montre-moi l'équivalent d'Ahmed Kamer. Montre-moi un équivalent d'Ahmed Kamer White. C'est tout. Montre-moi. Je ne suis pas trop. Montre-moi un équivalent d'Ahmed Kamer. Arrête de bavarder pour rien. T'es chalérien, on n'a rien à foutre. Anango, t'as passé tu connais un mec, mais moi j'en connais des. Je connais un White. Il a des espèces noirs. Celui qui mange les enfants là. Mon pote, dis-lui de venir sur Internet t'assumer comme un mec à m'envoie. J'ai dit, dis-lui de venir sur Internet t'assumer. Si on peut prendre des exemples. Vu que c'est courant chez les Whites aussi, non? Dis-lui de venir assumer sur Internet comme un mec à mère. Un mec à mère insulte la mère. Un mec à mère insulte l'angard qui a accouché son enfant. Il vient les acheter en partie sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui défendent ça, mon ami. Mais montre-moi il y a aussi des blancs tordus. Il y a aussi des blancs tordus. Tu parles de tordus, très bien. Tu compares à un mec à mère normal. Tu parles d'un mec à mère. Merci beaucoup. Parce qu'un mec à mère est normal, il est normal en noirie. Tu compares un mec à mère normal à un white tordu. C'est très bien, c'est très bien. Tu commences à progresser, mon ami. Tu commences déjà à progresser. Je ne défends pas un mec à mère, attention, je ne défends pas un mec à mère. Non, c'est bien. Tu compares un homme normal. Parce qu'un mec à mère, chez les noirs, c'est quelqu'un de normal. Un noir qui abandonne ses enfants, c'est très normal. Tu es en train de comparer un mec normal de la noirie à un white tordu. Tu es obligé d'aller chercher dans l'ensemble des tordus white pour trouver l'équivalent d'un mec à mère. Bravo, mon ami. Bravo. Du camel fait l'applaudit. Mais dis comme 1000 fois plus de blancs tordus. C'est comme le mec, quand tu leur montres la saleté chez les noirs, ils sont obligés d'aller prendre un bidonville chez les blancs pour comparer. Si tu es obligé d'aller chercher dans un bidonville l'équivalent des noirs, ça veut dire que tu reconnais ce que tu es. Tu es une grosse sous-merde. Tu es en train de reconnaître implicitement que tu es une sous-merde. Si tu es obligé pour chercher des espaces sales chez le white, histoire de te consoler avec ça en noirie, si tu es obligé d'aller dans les bidonvilles, tu es en train de reconnaître que nous, on est les habitants des bidonvilles chez les Européens. C'est ça que tu reconnais. Est-ce que vous faites ça? Je sais même pas pourquoi vous faites ça. Vous me tirez une balle dans le pied parce que vous êtes débiles. Il y a des bons et des mauvais pour trouver l'équivalent d'un mec à mère, tu dis il y a aussi les whites qui sont tordus. Tu reconnais, c'est pas qu'un white normal ne se comporte pas comme un mec à mère. Il ne viendrait jamais sur Internet dire que j'ai abandonné mon enfant, je suis fier de l'avoir abandonné et insulter la mère de l'enfant. C'est mauvais. Il viendrait jamais faire ça. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vas pas prendre l'exemple normal et qui te prie. C'est normal. Je suis pas d'accord avec ça. Qui va le jeter la pierre dessus? Tous les gamins font ça. Ils font tous les enfants, ils abandonnent. C'est un classique. Ça ne choque plus personne. Demande à du camel. J'ai rien dit que c'est n'importe quelle fille de 30 ans qui vit avec son enfant. La dernière fois où tu as eu les nouvelles du père de l'enfant, c'était quand? Appelle, non, tu fais un sondage. Les statistiques, c'est pas compliqué en fait. Non, tu appelles seulement, si tu connais 20, tu prends ton téléphone, tu les appelles là, tu notes et tu viens dire la vérité. Parce que c'est pas en se mentant qu'on va construire l'Afrique. Tu dois construire l'Afrique en partant de ce qu'est le noir. Tu dois pas te mentir sur le noir. Parce que sinon, tu vas avoir que des problèmes. Le blanc n'est pas un exemple en termes de famille. Voilà. Donc parle de ce que le noir est pour bâtir une Afrique meilleure et non pas ce que tu voudrais qu'il soit. C'est ça qu'on appelle être pragmatique dans la vie. Nicolas, tu dis vénère le white, tu te limites à la forme. Mais tu n'as pas le fond de ce qu'il dit. Nuançons un peu nos propos. C'est pas parce que
Je vais Parce que c'est toujours comme ça, jugement de valeur. On est dans le jugement de valeur. Oh, il suce le white. Oh, il fait ça parce qu'il est white. En faisant ça, vous ne parlez pas du fond. Et c'est comme ça que, quand vous présentez le fond, vous êtes les premiers surpris. Parce que vous ne regardez pas les choses telles qu'elles sont. Vous les regardez telles que vous voudriez qu'elles soient. Tu quand même ferme le micro. Quand il y a un voleur comme Naël sur Internet, suffit qu'il ait la couleur de peau white, il se fasse tabasser par un policier. Vous êtes tous derrière Naël. Quand le même équivalent Naël se fait tabasser au Cameroun, Nicolas Ngono 1, Motus se bouge cousu. Vous réclamez les droits chez White parce que vous savez qu'il vous traite plus. Non, excuse-moi de te muter. Il faut qu'on revienne sur le sujet qu'il a déposé ici au sol. Tu es père d'enfants métis, je suis père d'enfants métis. La différence entre toi et moi, c'est que tu es père d'enfants métis et tu gagnes 20 000 € par mois. Donc les enfants ne peuvent pas te bouder. Moi, je suis au maximum 2 000. Et c'est très compliqué même pour atteindre les 2 000. Tu comprends plus, non? Donc la différence entre nous, donc l'enfant ne peut même pas jouer avec toi. Ni même ta femme ne peut pas jouer avec toi. Et tu es lourd. Maintenant, moi je suis ici pour parler d'une catégorie de noirs, qui sont les enfants métis. Les enfants métis ont honte de leur père haine qui n'ont pas d'argent. Ils ont même honte de se mélanger avec les noirs. Quand on fait les panels ici, tu ne vois pas les métis parce que eux, ils veulent trop mépriser la race. Les métis, c'est les gens qui préfèrent le côté what. Vous avez vos problèmes avec l'Afrique, vous avez vos problèmes avec les noirs, mais moi, je reste sur les métis, vous, et je vais dormir sur eux. Vous allez finir de nous dire, oh, la noirie, tout, c'est votre problème là-bas. Je ne sais pas comment. Tu sais, vous savez que ces gens ne peuvent pas trop parler, parce qu'il est tellement lourd que tout ce que son enfant, il peut donner tout. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'un père noir est pauvre que son enfant doit le mépriser? Est-ce que c'est parce qu'un père noir est fou que l'enfant va le mépriser? C'est parce que l'enfant méprise les parents, parce que nous vivons en France aujourd'hui, il y a le problème d'immigration, il y a toute une campagne de mépris envers l'Afrique, il y a une campagne de mépris envers les Noirs. Quand on parle de rapatrier les gens, ici, là, on connaît tout le mépris, surtout ici à Paris, qu'il y a sur les Noirs. Hein? Ils ont tué les références de Barbès, Château d'Eau, tout ça. On connaît la manière dont ils nous méprisent. Et les enfants maintenant métis, eux, ils voient ça. Hein? Et même les métis, ils sautent toujours entre eux. Tu ne peux pas voir une fille métisse, son gars est noir. Sauf si le gars là est tellement beau, ou alors le gars a l'argent. Donc, les premiers dans le racisme et la discrimination, vous savez, ne même pas le nom, vous connaissez qui? Voilà. Il faut être un parent pauvre avec les enfants métis pour comprendre comment la famille même de Langa te méprise. Et je vais donner raison à Serge Nango sur quelque chose. Et là, ça concerne aussi, je vais donner raison à Serge Nango. Lui, il a dit sur les hommes, je vais dire sur les femmes. Les femmes africaines, parce que lui, il a dit les hommes noirs, ils s'occupent pas bien des enfants. Les femmes noires qui ont les enfants métis, quand tu compares avec la blanche et les enfants, c'est un problème. On a ici sur la toile. Quand vous regardez, je prends un exemple. Parce que quand je l'attaque avec cet argument-là. Avec la permission de Serge Nango, je vais citer quelqu'un et il me dira, quand vous regardez une fille comme l'étoile cubaine qui a les enfants métis, qui fait 8 heures de live tous les jours, tu la vois jamais aller en vacances. Elle a des enfants avec un blanc. Serge a des enfants avec une blanche, moi j'en ai. Donc quand je parle de l'étoile cubaine, qui fait des 8 heures de live tous les jours, je me demande à quel moment il s'occupe des enfants. Serge, tu sais combien ta femme s'occupe des mouna? Donc quand je parle de ça, les gens pensent que je la parle. Ah bah oui, elle n'a pas le temps, elle ne peut pas faire de live, Si tu es vraiment une bonne matière, que tu as un enfant à t'en occuper, tu ne peux pas avoir le temps de faire 8 heures de live, c'est impossible. Elle a 3 enfants. Donc je dis souvent à l'étoile cubaine que arrête de donner des leçons aux gens. Commence avec une bonne mère. Du caméra, je voulais rapidement dire quelque chose et descendre. Tu as d'abord donné les cadeaux. Pour que tu pas parlant, non. Tu vas pas que du caméra par là. T'as fini de parler. Non, je descendre. Ouais, tu veux descendre, tu descends, papa. C'est pas du caméra qui t'a la Non, non, parce qu'on est respectueux, on est pour toi. S'il a donné les cadeaux, moi je suis correctible. On me corrompt avec les cadeaux. Mais si tu n'as pas les cadeaux, je suis correctible. Donc si tu n'as pas de... Serge parle ici, parce que Serge parle quand il veut ici. Parce que c'est que c'est 100 €, il va me dire que PayPal, il va me PayPaliser. Moi je te dis la vérité. Serge veut descendre. C'est qu'on est en descente. Serge ne veut pas quelqu'un ici, il descend. Non, ma ça s'appelle le patron ici. Est-ce que moi il tape? Donc, les métis, est-ce que moi il vous cache? Si Serge a dit que t'as pour les 100 €, il va vous gérer. Moi même mon ami est tué, il est radin. Donc si Serge dit que descends ton ami, je le descends. Il est mon ami, mais il est radin. Dégage. Mais il est mon ami depuis, mais il est radin. Il n'est jamais venu ici dire que mon ami fait quelque chose de bien. L'argent de loyer que tu payes là, ça ne suffit pas. L'argent de loyer que tu payes là, ça ne suffit pas. J'ai payé plus de 5 000 € de loyer qu'on a. Donc j'étais bailleur. Et on me dit que je suis pauvre, tu ne viens pas dire que j'avais la maison avec la piscine. Ça, ils ne te connaissent pas. C'est les gens qui n'ont pas vécu. Ils ne savent pas que tu as touché 100 000 € il y a longtemps. Voilà alors là où le mépris de l'enfant métis commence. Donc, les enfants métis, vous les métis qui préférez le côté des watts là, je vais vous faire. Vous avez la chance qu'on est venu vous supporter ici. André, pardon, parle. Et n'oublie pas de laisser la girafe ici. Tu as fait un matérialiste. Parle.
André, tu parles plus. Je voulais dire qu'en fait, tu dissocies deux choses. L'enfant métis qui grandit chez Watt, il voit comment tout est beau, comment on se comporte et tout. Le jour où il part en vacances en Noirie, tu vois. Tu vois qui profite en côté de mariage comment. C'est pareil, ne dissocie pas. Je suis mort. Quand il va en vacances, quand même, on fout comment c'est toi-même. André, l'homme, parce que quand quelqu'un dit Noirie, tu sens que c'est des adeptes de Seyanango. Ils ont pris le panel. On est mort. Gars, parle. Et moi, j'ai l'impression qu'ils ont un manque d'amour propre, ces gens-là, en fait. Ceux qui utilisent ce terme-là. Non, moi, en fait, j'ai un problème avec ça, tu vois. Et ne pas avoir d'amour propre, ce n'est pas juste s'aimer soi-même, c'est aimer sa couleur, son peuple. Et ils ont ces problèmes-là, ces gens. Non, je suis pas d'accord. Tu ne personnalises pas le débat. Parlons du sujet, sinon ça va aller. C'est pas moi qui parlais, c'était juste entre guillemets. André qui avait la parole, c'était peut-être fini. Je pense pas que quelqu'un qui gagne 20 000 € par mois a les problèmes d'amour propre. André, vas-y, termine. Ouais, pour toi, l'argent suffit. N'importe quoi. C'est mon côté bafant qui fait ça. Bon, Mike, prends la parole. Je pense qu'André... Bon, moi, ce que je veux dire par rapport aux enfants métis qui choisissent ce côté blanc, c'est pourquoi il y a d'abord deux choses. Il faut savoir que nous, qui sommes ici, qui avons déjà été en couple avec des Watts, là, on sait que, en termes de douceur dans le comportement, c'est inégalable. Ça veut dire que tu vas rarement trouver des femmes black, noires, camerounaises qui sont aussi douces que les whites dans le comportement. Mais encore. Comment, explique un peu, pardon. Détail. Bon, ce que je peux dire, par exemple, c'est au niveau des, je sais pas, l'affection qu'elle va te donner, les gestes qu'elle va faire et tout, machin. Il n'y a pas un peu ce brin de brutalité là. Tu supprimes ça chez eux. Elles n'ont pas ça. Alors que chez nous, c'est souvent un peu plus tendu, tu vois. Pas que la voix ne demande pas les dos. Dis les choses qui me plaisent. Non, bon. Oui, elle n'a pas les dos, Oui, elle ne demande pas. Donc vous pouvez faire ça en couple là, ici, machin. Vous faites vos choses et toi, elle va jamais te dire que j'ai un problème de 100, de 500 €, de 1000 €. Ça, c'est une vérité. Ouais. Bon. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que, elle va t'appeler toutes les secondes comme si tu es sa chose là, ça c'est bien. Non, attends, du caméra, écoute. Tu fais quoi? Tu parles des avantages, on a dans les inconvénients. Regarde, la vérité, c'est quoi? C'est que maintenant, dans la réalisation du service, les Whites doivent s'asseoir, sortir le cahier et prendre note. Parce que chez les Camerounaises, par exemple, une Ivoirienne ou bien, je sais pas, une Guinéenne, en termes de service, on te traite chez toi, quand tu es en place, non? On te traite comme un roi. Voilà alors là où il y a une dissonance. Chez l'homme d'abord, ça veut dire quoi? Il va d'abord chercher une femme qui, oui, dans les comportements est affectueuse, etc. Mais il se rend compte que dans les services, on lui dit peut-être que non, tu dois sortir le chien, tu dois va laver de la vaisselle, va enlever le plat que tu as mis ici, je suis pas ta boniche, fais ci, fais ça. Ça c'est chez les Watts que tu vas voir ça. Oh, chez les Noirs, tu fais ce que tu veux chez toi, on te traite comme un roi tant que tu ramènes ce qu'il faut à la maison. Et c'est une réalité. Donc tu as des hommes qui sont aujourd'hui perdus. Ils ne savent pas de quel côté aller, ils veulent un peu de douceur, et ils veulent aussi être servis comme des rois, mais ils ne trouvent pas le juste milieu là, ça ne marche pas. Et maintenant... Je te tape avec une question, Mike. Est-ce que les métis sont racistes? Oui ou non? Non, ils sont pas racistes, faut pas dire ça. Faut pas dire qu'ils sont racistes. Avec les Noirs, est-ce que les métis sont racistes avec les Noirs? Non, elles sont pas racistes avec les Noirs. Quels métis? Les femmes métis, les femmes... Toi, en tant qu'un Noir, tu peux sortir avec métis. Quand tu as les dos, tu sors avec qui tu veux, non? Est-ce que c'est un problème? Ah ouais, non, donc tu parles des dos? Parce que, pour draguer une métis, tu es un Noir, il te faut l'argent. Il faut l'argent, même pour avoir une blague, non, des fois, il faut les dos, c'est pas donné. Une blague peut t'aimer comme ça, elle peut t'aimer amour comme ça. Mais les métis, de quelle blague vous parlez qui va t'aimer comme ça sans argent? Non, il faut un minimum, Ketia. Il faut un minimum. Mais justement, il faut un minimum, non? Quand tu envisages une relation sérieuse, tu ne vas pas te pointer comme ça, sans rien. Ketia, qu'est-ce que toi tu demandes? C'est quoi ton strict minimum que tu attends chez moi? C'est ça qu'il est au moins un toit, qu'il est au moins... Attendez, on va nous dire son strict minimum. Mais justement, c'est de ça que je parlais, qu'il ait au moins un toit, qu'il ait au moins un boulot. Je ne demande pas d'être millionnaire, parce que demain, si on se marie, on fait des enfants. Les enfants doivent vivre dans un strict minimum quand même. On va pas emmener des enfants dans ce monde ici pour qu'ils galèrent. Si moi demain je tombe enceinte et que à cause de la grossesse, je ne peux pas travailler, je peux rien assurer. Et moi je parle en tant qu'infirmière, je sais très bien comment la grossesse peut vraiment accaparer de l'énergie. Mais attends, vous pouvez pour Katia. Le strict minimum c'est pour les deux, pas seulement pour l'homme, on est d'accord? Pour les deux, mais beaucoup plus pour l'homme. Mais pourquoi beaucoup plus pour l'homme? Pourquoi beaucoup plus pour l'homme? Parce que quand vous êtes en relation, si par exemple moi ou demain, par exemple, je tombe enceinte, on sait tous comment ça se passe quand on veut fonder une famille. Je sais pas vous, mais moi si je me mets en couple avec quelqu'un... Mais voilà, Ketia, tu ne vois pas... Attends. Oui? Tu ne vois pas Rihanna, qui est milliardaire, qui est épousée, et ça procure, et ça se passe bien. Qui vous a dit que c'est toujours l'homme qui a l'argent? Vous aussi, vous n'allez pas prendre l'exemple de moins d'1% de la population et généraliser. Beyoncé qui est milliardaire. Pourquoi vous ne devenez même pas milliardaire? Tout l'argent. Mais Jay-Z est multimillionnaire. Quand tu vas prendre encore Beyoncé, est-ce que ça donne alors, bro? Moi, en fait, moi, je comprends pas. Excusez-moi du caméra.
Ducamer, excusez-moi. Moi, je comprends pas. Allez-y, C'est quoi madame. l'idée de prendre l'exemple des personnes qui représentent moins d'un % de la Revenons au débat, population ma sœur. mondiale et de Dis-nous ce que tu généraliser? penses Revenons au des débat des métis. métis. Vous avez vu comment je parle des métis? Il n'y a aucune métis qui monte sur le panel. Donc, ils sont en train de regarder. Bon, par rapport aux métis, moi je trouve que ça ne sert à rien de Ouais, jeter des une balles sur seconde, des pardon. métis. Quelques Très minutes. souvent, les enfants reproduisent le comportement vis-à-vis de leurs parents en fonction de la manière dont leurs parents se sont comportés envers eux. Je vois mal un parent qui s'est impliqué dans la vie de ses enfants et avoir des enfants qui auront du mépris envers lui. Je vois mal. Ça dépend de Est-ce que je pourrais prendre la parole après elle, s'il vous plaît? S'il y a un Ok, y a papa pas de problème. qui s'est impliqué dans la vie de ses enfants, je suis désolée, Je suis ce pas d'accord papa-là avec ça. aura Les toujours enfants des sont enfants ingrats. qu'il aime. Est-ce que ça te parle l'ingratitude des enfants? L'ingratitude des Tu as enfants, entendu ça que les peut enfants sont exister, mais ce n'est pas une généralité. Ça existe, mais ce n'est pas vraiment une généralité. Des enfants qui ont reçu de l'amour de leurs parents, des enfants qui ont reçu de l'amour de leurs parents, c'est très souvent, on assiste à un scénario auquel où cet amour leur revient en retour. Merci. Qu'est-ce que tu as on va revenir. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? S'il te plaît, Choco, monsieur Ed est là depuis, écoutons-le, et après on va t'écouter. Monsieur Ed, s'il vous plaît, tapotez le live là. On parle des métis qui préfèrent la famille blanche. Les métis ne préfèrent jamais le côté noir. Monsieur Ed, vous avez la parole, tapotez le live. Oui, bonsoir Ducamer, on se connaît bien. On a eu souvent l'habitude de parler, de discuter. Parfois, c'est de manière philosophique. Et je rentre aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai été coupé parce que j'avais un appel téléphonique. C'est ce qui m'a fait sortir du live. Alors, j'ai bien aimé le thème, surtout la photo de derrière, Karine Le Marchand, etc. Et je voulais d'abord revenir derrière sur ton affiche pour dire que si on avait enlevé Karine Le Marchand et qu'on avait mis quelqu'un d'autre, est-ce qu'on aurait trouvé ça raciste, oui ou non? Alors, en fonction de la manière dont on se situe, voilà, c'est pas faire être des victimes, c'est pas se victimiser. Karine Le Marchand. Vive Karine Le Marchand. Très bien, très bien. Chacun a c'est la liberté de parole, sauf que le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Alors, pour en revenir sur les enfants métis, de dire que les enfants métis préfèrent le côté blanc parce que les noirs seraient des barbares, des ceci, des cela. Mais est-ce que vous vous rendez compte que si on enlève la couleur de la peau de ce panel et qu'on met une autre couleur, on penserait que là, on crierait au racisme aussi. Qui peut dire ce que tout être humain peut faire? Chaque être humain est différent. Ducamer, tu as des enfants métis? On est bien d'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé vers une blanche? Est-ce que c'est parce que chacun a sa façon de fonctionner, chacun a ses réalités, chacun a son contexte. Et le contexte, très souvent, détermine la suite. Alors, je peux avoir un enfant métis qui va côtoyer X, Y, Z, tout dépend de son contexte. Si je le mets dans un autre contexte, on va en Afrique, ils sont métissés. Le métissage, c'est pas forcément que noir et blanc. Le métissage aussi, c'est chinois, hindou, etc. Il y a 1001 formes de métissage. Et monsieur, il faut dire que les enfants sont influençables aussi, il faut le rappeler. Les enfants, mais c'est pour quand je parle du contexte, c'est que je parle de l'influence. Il faut dire la vérité, c'est parce que l'Afrique, c'est un trou à merde. D'accord, moi, mais non. S'il vous plaît, monsieur, on ne vous permet pas de dire n'importe quoi ici, hein. Mais c'est vrai, en fait. Les Noirs, ça vous vous rendez compte que... vous vous rendez compte que quelqu'un arrive et il dit l'Afrique est un trou à merde. Comment on fait Non, il a le droit de dire. Non, mais ne confondez pas des choses. Il y a ce qu'on appelle une opinion, il y a ce qu'on appelle un délit. Monsieur, restons sur le sujet. En restant sur le sujet, les métis sont tournés vers les blancs. On m'a cité des exemples. Moi, puisque l'exemple ne fait pas la loi, Barack Obama est métis, est-ce qu'il a épousé une blanche? Des exemples comme lui, il y en a à profusion. On est d'accord ou pas, Ducamer? Ah, moi, je t'écoute, hein. Là, on parle du général. Mais si on parle d'une généralité, on parle pas des... La généralité, tout dépend d'où tu te places. La généralité. Permettez-le d'aller jusqu'au bout. La généralité, tout dépend de ton épicentre. Tu n'as pas fait d'études aux États-Unis, tu n'as pas fait d'études en France, etc. Monsieur, ça sert à rien de lui répondre. Reste concentré. Pour moi, le cœur va là où il veut aller. Et on ne peut pas affirmer. On va rester dessus. Voilà, on va rester dessus. Exactement. On va revenir. Choco, tu as la parole. Bonsoir à tous. Parce que je vais y aller. Est-ce que je pourrais remonter après, dans 30 minutes? Ok, Choco, attends un peu que le monsieur s'exprime après. Parce qu'il a fait partie. Je suis vraiment désolé parce qu'en fait, après, je vais rebondir parce qu'en fait, le sujet, il m'intéresse énormément. Justement, Serge, t'as demandé de me faire mon. Mais vous êtes métis quand même, DG. Est-ce que vous êtes métis? Alors moi, j'ai des enfants métis, mais je suis né en France, d'accord? Et en fait, je vais parler d'un truc très simple que je pense que beaucoup d'enfants qui sont nés en France, malheureusement, ils n'ont pas l'honnêteté de dire. D'accord? Moi d'ailleurs, je remercie Serge. C'est lui qui m'a débloqué dans ça parce que moi aussi, avant, je défendais beaucoup la noirie. Mais il faut masquer les mots par contre, hein. Sinon on va être banni. Il faut masquer les mots. J'ai dit noirie, t'inquiète pas.
je défendais beaucoup la noirie, mais en fait, en réalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a une très mauvaise image de l'Afrique. Mais déjà, En général, avant c'est de pour son poursuivre enfance. DGS, c'est quoi la noirie pour vous déjà? Qu'est-ce que vous appelez noirie? C'est là où les Noirs vivent, plus précisément là où ils sont nombreux, donc en Afrique. Et C'est là où, les l'Afrique. blancs, là où les blancs vivent, on appelle ça quoi? Là où tu vis? Là où les Le blancs paradis, vivent, on appelle le ça quoi? paradis, le paradis. J'appelle ça le paradis. Maintenant, Le paradis, oui. où il n'y a pas d'or, il n'y a pas de diamant là. Regardez les clochards. Parce que vivre, C'est parce que énorme. vivre, Avec les clochards. parce que vivre avec les blancs, c'est vivre en sécurité, donc c'est vivre. Où tu as la vie monotone là. Non, s'il vous plaît, le paradis, qui vole la noirie, comme tu dis là, qui vole les biens des noirs là, c'est ça? Oui, parce que les noirs savent rien faire, ils savent pas l'utiliser, donc il faut bien que Ah les ouais. gens l'utilisent. Mais du coup, Mais pourquoi au paradis on vole la noirie? parce que vous savez, parce qu'en fait, sans les blancs, en fait, tu vois, les matières premières, c'est rien du tout. Par exemple, mais c'est vrai, ils savent pas l'utiliser. La preuve, parce quand il y a eu que je sens que- Non, laissez terminer, s'il vous plaît, laissez terminer. La preuve, quand il y a eu des épidémies, par exemple, Ebola, ils ont appelé Papa Blanc. D'accord? Donc, encore une fois, il faut dire merci Papa Blanc. Je vous rappelle qu'en 1900, la population africaine, c'était 100 millions. D'accord? Grâce aux Blancs, ils passent à 1,5 milliard. Bon, quand tu D'accord? parles, attends, je répète. permets qu'on échange. Quand tu parles de blancs là, est-ce que c'est les Espagnols, est-ce que c'est les Italiens, est-ce que c'est tous les blancs qu'on appelait? On appelait des scientifiques, parmi lesquels il y avait des noirs aussi qui là-dedans. Tout à fait. Non. Alors. Bah, mais tu sais pas qu'il y a des noirs, où moi je travaille des blancs. Je suis un noir. Oui, Mais c'est que je fais sur les véhicules. Ce que je fais sur les véhicules, il n'y a pas forcément tu ça. personnalises le débat. Le problème, c'est que tu personnalises le débat. Je suis pas en train de t'expliquer. Non, je personnalise pas le débat parce que quand tu veux, parce qu'aujourd'hui, tu veux parler de, je vais échanger avec toi un peu, hein, et très poliment. Moi, je suis très poli. Je suis là à prison. Voilà. Quand tu noircis l'Afrique, parce que Serge a noirci l'Afrique, mais Serge ne te dit pas que c'est en Afrique qu'il a eu ses diplômes. Il te dit pas qu'il a appris à parler français là où il appelle la noirie. Exactement. Il te dit pas que son père et sa mère étaient là-bas. Comment est-ce que tu peux dénigrer le pays au lieu d'apporter un Je vais plus? t'expliquer. Non, attends, permets aussi. Moi, je vais te dire. Mais je vais te répondre. Quand tu te retrouves en train de dénigrer, attends un peu, je dis et puis tu parles. Quand tu te retrouves en train de dénigrer la terre de tes ancêtres parce qu'elle n'est pas développée, pourquoi tu n'apportes pas, pourquoi tu ne développes pas? Puisque ce que tu appelles la noirie, l'Europe était aussi une noirie avant. Il y a les pays même européens, on peut dire aussi c'est la noirie. Parce qu'ils ne fabriquent rien. Tu es plutôt complexé de la couleur de la peau blanche. Vas-y. Je vais te répondre sur ça. En fait, actuellement, hein, si tu veux, on pourra le faire tout à l'heure. Je te dis, je pourrais remonter tout à l'heure. D'accord? Tu me donnes un pays africain, on va regarder sur Google Images, d'accord? Où je vais taper village de ce pays en question et je vais pas avoir des huttes en bouse de vache. D'accord? En 2026. Mais on est en quoi? Mais DGS, monter avec des informations. Laissez-moi finir. Moi, je vais écouter le monsieur là, je vais l'écouter. Vous suivez, pardon? Mais en fait, je suis désolé, moi j'ai fait le tour d'Europe, je suis parti à Vilnius, à Riga, à Tallinn. Je suis désolé, mais l'Europe. Tu es là à Lagos? Tu es là à Lagos? Oui. Lagos. À Lagos, mais ne me parle pas de ville. Je parle de village reculé. Oui, tu tapes village en Nigeria, d'accord? Tu vas avoir des huttes en bouse de vache. Maintenant, encore une fois, Non, mais si tu viens en mais France, est-ce que c'est possible de finir? Est-ce que c'est possible de finir? Mais moi j'ai grandi j'ai grandi pardon en Picardie, j'ai grandi en Picardie, j'ai grandi en Blénie. J'ai grandi en Blénie dans un petit village, d'accord, dans le 02 dans l'Aisne, pas très loin de Soissons. Je suis désolé, vos villages reculés en bouse de vache, j'ai jamais vu. Mais le truc, encore une fois, ce qui me choque aussi en Afrique, c'est qu'en fait, à chaque fois que je regarde l'Afrique, même dans des capitales, je vois encore des fois des routes avec du sable. J'ai l'impression d'être à Roland Garros. Moi, je vais vous dire un truc. D'accord? Quand je vois l'insalubrité de l'Afrique, quand je vois Château Rouge, mais c'est vrai, quand je vois Château Rouge, quand je vois Château Rouge, et tout ça, parce qu'en fait, il faut comprendre que les Africains, vous êtes des ambassadeurs pour l'Afrique. Déjà, attends un peu, frère. Est-ce que tu peux mettre ta vidéo avant de dire ce que tu dis là? Tu te caches. Oui. Je mets la vidéo. Tu vas être star. Mets la vidéo, tu parles de ce que tu parles. Si tu es garçon, donc si tu as les mimbam, mets la vidéo, tu dis bah tu es caramel. Là, tu es déjà malheureusement, non, je dis que mets la vidéo, tu dis ce que tu dis là. Envoie-moi une invitation, mais malheureusement, je peux pas allumer avec ce compte. Si tu veux, tout à l'heure, je remonte avec un compte où je peux allumer la caméra. Oui, tu peux avec tes prendre. Voilà, je vais te prendre. C'est parce qu'avec mon autre compte, malheureusement, je suis banni, mais tu peux demander à Serge, tu peux demander à Serge Anongo, hein, j'ai déjà montré ma tête, je me cache pas, hein, moi je me cache pas sur mes idées. Si t'es banni, c'est pas pour rien. Ok, continue avec la noirie. Tu veux que la noirie a fait comme ça? Bah, je suis désolé, en fait. Moi, quand je vois les Africains qui sont prêts à prendre le bateau pour venir courir chez Papa Blanc, je suis désolé, là, il y a un vrai problème. Il y a des gens qui prennent. Toi, tu te considères blanc, toi, ou quoi? Avec ta peau mélanine, tu te prends pour un blanc, quoi? Est-ce que c'est possible de finir? C'est le cousin même de Karim Marchand. Est-ce que c'est possible de finir? Pour dire quoi? Les âneries? Avant de finir, je veux que tu me dises ce que tu penses sur les propos de Karim Marchand, parce que ça va m'intéresser. C'est un sketch.
Mais alors, je vais te le dire, moi je pense que Karine Le Marchand a complètement raison. D'accord, je pense Mais qu'elle a qu'est-ce dit que la tu fous moitié. ici? Mais laissez-moi finir. Je pense que Karine Laissez s'exprimer, laissez Il s'exprime même pour dire quoi? C'est pas des bêtises là, dis donc, va chier dans l'air là. Mets ta caméra ici, on va voir. On va te laver quoi. En fait, vous n'aimez pas la DGS, si tu étais monté avec des connaissances solides, on allait te respecter, mais depuis tout à l'heure. Non, mais Mike, il va terminer. Ouais, c'est sûr que là, le débat est profond. J'espère que tu vas me laisser terminer, Mais c'est incroyable. parce que j'attends depuis. Oui, mais c'est vrai que là, c'est vrai qu'on est dans un débat profond. J'ai l'impression qu'on est en train de parler de 496. Non, continue, pousser la C'est noirie. incroyable. Non, mais le baptême de Clovis, et donc. Non, mais en fait, au bout d'un moment, le mec il est en train de me dire, ouais, rempli d'intelligence, je sais pas de quoi il parle en fait. Non, révélons tu veux que je parle de l'os de Shango. Tu dis que c'est Exactement. Moi, je dis encore une fois, oui, c'est ça. Le problème en fait, c'est ça, c'est qu'avec la noirie, c'est exactement ce genre de commentaire. Quoi, c'est vraiment noiresque, quoi. Le mec, il est là. Il n'a même pas d'argument, en fait. Mais laissez-moi finir. Mais c'est vrai, en fait. Le problème, c'est ah, mais en fait, vous voulez pas laisser finir. Vous n'aimez pas la réalité, en fait. Non, c'est un sketch. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Mais non, mais c'est une caméra cachée, tu fais ou quoi? Vous aurez préféré que je m'adresse à vous avec un accent du tiers-monde, mais c'est pas le cas. Mais le problème, c'est que... Non, c'est une caméra cachée, c'est sûr. L'homme du... S'il vous plaît. Là, pardon, vas-y. L'homme du paradis, vas-y. Ah, mais de toute façon, en fait, mais parce que vous n'aimez pas la réalité, mais c'est vrai. Vous-même, vous avez quitté des pays où il y avait, en fait, quand il y a trop de noirs, vous quittez ce pays parce que c'est insupportable de vivre autour de noirs. D'accord? La plupart du temps, ça ressemble à rien, les pays où il y a des noirs. Attends un peu, déjà, je te pose une question. Est-ce que tu peux sortir avec une fille qui vient en Afrique? Mais moi, j'ai déjà ma femme. Donc, pour le coup, est-ce qu'il a fait tout? Est-ce que tu peux sortir avec une fille qui vient en Afrique déjà? Non. Pourquoi? J'aime pas l'Afrique. Je n'aime pas l'Afrique. Attends, mais tu es de quelle origine quand même? Mes deux parents viennent d'Angola. Ma mère était Vambou. Mes deux parents viennent d'Angola. Ma mère était Vamboudou, mon père est de Kikongo, de la région de Cabinda. Voilà. Mais tu sais comment les Angolais sont belles. S'il y a une Angolaise qui t'aime là, tu vas faire comment? Oui, mais je parle d'Afrique. Une noire qui est née en France ou en Europe. Non, mais une Angolaise qui vient en Afrique, qui t'aime. J'ai déjà ma femme, de toute façon. J'ai déjà ma femme, donc la question ne se pose pas. Ok, merci alors. Merci à toi. On va écouter Choco. Hein. Tu peux supporter sa réponse? Je vous écoute d'abord parce que, comme j'ai dit, je dois y aller, mais je reviens si tu veux. Ok. Choco, tu as la parole. Avec un grand plaisir, et je pourrais débattre avec vous. Bonsoir à tous. Bonsoir, maman. Je voudrais intervenir en 3 volets. Parce que quand on parle... moi, j'ai patienté, donc tu vas sûrement me supporter. Papa, je me mets... Si tu parles aussi de la noirie, comme le monsieur là... Non, moi, je ne parle pas de la noirie. Moi, je voulais intervenir... Attends un peu, Choco, attends un peu, maman. C'est Janango. Donc, voilà tes fabrications ici, là. Tu as fait quelque chose, hein, c'est Janango. Toute la bande de la noirie, là, c'est toi qui as fabriqué ça. Hein. Les gens qui dénigrent l'Afrique, qui dénigrent les origines, papa, c'est Janango. Ton intelligence là-bas, ce que tu as fabriqué ici, là. Quelqu'un monte, il dénigre l'Afrique, il dénigre son pays comme ça, là. Alors qu'il est mélaniné jusqu'au cerveau. Voilà, il y a le sang sur les mains. Alors, je dis... tu as fait, Serge. Vas-y, Choco. Alors, je disais que je vais donner mon point de vue sous 3 angles. Concernant les enfants métis. Alors, on va déjà prendre l'enfant métis qui a grandi avec sa maman, je précise maman noire. Maman noire, moi je trouve celui-là est plus rapproché des racines de l'Afrique par rapport à un enfant qui a été éduqué par une maman blanche. Déjà même au niveau des comportements, des attitudes, quand tu vois ces deux métis, il y a une grande différence. Un enfant métis éduqué par la maman noire et la maman blanche. Et par la suite, je voudrais dire que moi, je ne dirais pas trop que ils préfèrent le côté blanc, dans le sens où on fait ces enfants. Bon, je prends l'exemple des enfants métis qu'on fait ici en Europe. On est en Europe et c'est la culture européenne qui prime. Du coup, nous, les élevés à l'air libre, quand je parle d'élevés à l'air libre, c'est nous qui venons d'Afrique, qui ne sommes pas nés ici. On a beaucoup de lacunes, même nous les grands, même à s'intégrer, à s'adapter à cet environnement. Et le seul parent qui peut mettre l'enfant dans le bain du milieu dans lequel il vit, c'est le parent blanc. Du coup, l'enfant s'adapte plus facilement avec le parent blanc parce qu'il est dans son élément. Si on était en Afrique, ça allait donner autre chose. Et par la fin, je voulais parler aussi de... Oh là là, comment...
Ça m'échappe tellement, le monsieur à Milan. Bref. Et du coup, et à la fin, je voulais aussi dire, je voulais rebondir sur ce qu'une dame a dit là, que en fait, c'est la manière dont le parent éduque l'enfant qui fait en sorte que l'enfant soit peut-être empathie sur, je ne sais pas, sur ait de l'empathie pour son parent, parce que il y a beaucoup d'abandon aussi. Il y a des enfants qui vivent qui passent plus de temps par rapport déjà aux familles séparées. Les enfants qui passent plus de temps avec leur maman. Et si la maman est blanche, que la séparation a été chaotique, moi je suis une femme. Nous les femmes on détruit les enfants parce que ce qu'on va mettre dans la tête de l'enfant, ça va faire en sorte que l'enfant va vouloir défendre et il sera en affront avec le parent. Par exemple le papa noir. Ton père m'a fait ci, m'a fait ça. Pourtant c'est pas son problème. Donc il y a aussi tout ça là qui compte. Et ça fait que si vous ne vivez pas dans la même maison par exemple, ça va être difficile. L'enfant ne va jamais accepter son côté noir. Mais Choco, moi j'ai une question par rapport à ce que tu dis. Tu vois, par exemple, même quand ils vivent dans la même maison, que il a vécu avec une ouate comme ça, tu veux même préparer, tu chauffes même ton bâton de manioc, elle dit c'est quoi ça? Enlève ça, ça sent. C'est quoi? Ça pue ton truc là, c'est quoi? Devant les enfants. Tu vois un peu. Et le manque de respect permanent qu'il y a envers le papa noir comme ça, comment tu veux que l'enfant choisisse ce côté métis? Son côté noir plus tard. Il va réfuter ça avec violence. Pourtant, le camembert, quand il sort son camembert, tout le monde doit rien dire. Tu vois un peu? Donc, il y a une forme de choc de culture, là, dans ce genre de famille. Et ça, il faut qu'on parle de ça. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des hommes noirs qui sont mis avec des watts, ils ont un problème. Ils arrivent, ils sont obligés de se soumettre parce que beaucoup, des fois, ils n'ont pas les situations, ils sont précaires, et ils sont comme si, ils sont bancals. Donc, à la fin, par là-bas, ils n'ont même pas leur mot à dire. Ce n'est pas bon aussi. Et c'est comme ça qu'on a un manque de respect devant les enfants, en permanence, et devant les enfants vont choisir le côté blanc parce qu'ils vont se dire, je veux pas être comme mon père. Bah après c'était mon point de vue, hein. Je n'ai pas la science infuse, c'est juste mon point de vue. Ok, Choco, exactement ce que Mickey dit du Cameroun. Et regarde bien, toutes nos femmes qui sortent avec des blancs finissent toujours par voir le caractère des blancs. Et regardons ces femmes divorcées là, comment elles finissent tous. Disons-nous la vérité, si on est là, c'est pour lever le tapis et balayer le fond du problème. Pour le blanc, il a un système de colonne que quand tu vis avec lui, tout ce que tu fais n'est pas bien, c'est ce qui fait qu'il est bien. Disons la vérité. Et c'est pour ça que nos femmes sont souvent, vu qu'elles sont souvent dans des situations très faibles, elles sont obligées souvent, pour faire plaisir à leur mari, vivre comme leur mari. Je vais rajouter un truc. Est-ce que, cette question, je la pose à tous les hommes noirs. Elle va faire très mal cette question. Je vous prie de tapoter le là et d'envoyer les cadeaux pour encourager le là et tapoter. Est-ce que lorsqu'on a des enfants métis, on a uniquement des enfants métis, est-ce qu'on a assuré sa descendance? Non. Est-ce que tu as perpétré ta descendance? Non. Est-ce que ton père était métis? Ton grand-père était métis? Maintenant, les métis qui vont te remplacer là, est-ce que tu as assuré la descendance de ton père? Qui peut répondre à cette question? Du Cameroun. Est-ce que si tu as uniquement des enfants métis, tu as assuré ta descendance? Ah oui. Ouais, dis-moi, Kirikou, vas-y mon frère. Quand tu dis que la descendance, c'est quoi? La descendance, attends, je réponds. La descendance, c'est celle de ton arrière-grand-père qui a accouché ton grand-père. Et puis ton grand-père a accouché ton père, et puis ton père t'a accouché. Toi, maintenant, quand tu accouches, maintenant, un enfant qui est différent de ta lignée. Et il n'est pas différent de ta lignée. Il n'est pas différent de ta lignée. Ton arrière-grand-père était métis. On dit l'arbre généalogique. C'est peut-être 5 générations. Je suis l'enfant du Cameroun de Kirikou de l'homme noir de. C'est la lignée de nom. C'est pour ça que. Ok. Je viens. Tu connais ce qui te relie à tous ces gens dont tu es le descendant, l'héritier? C'est quoi? C'est le sang, non? Et qu'est-ce qui me relie à moi, mon fils métis? Mais c'est le sang. Tu m'amènes alors où du Cameroun? Cet enfant continue avec la descendance parce qu'il va porter mon nom, son enfant va porter mon nom, l'enfant de son enfant va porter mon nom. Il y a un grand monsieur ici à Paris. Il y a un grand monsieur ici à Paris qui m'avait sorti un raisonnement parce que moi j'ai causé avec les grands qui ont le cerveau. Il m'a dit que lui, il allait épouser. Il m'avait dit que lui, il allait épouser sa sœur camerounaise justement parce qu'il ne voulait pas lui aller avec une Ivoirienne ou une Congolaise ou une Ouate pour ne pas assurer sa descendance. Et quand il a rencontré sa sœur, attends, écoute-moi la bêtise. Attends, et puis maintenant, quand lui, il a rencontré sa sœur camerounaise, les enfants qu'il a, il sait qu'il a assuré sa descendance sur les Camerounais. Lui, il était pas dans les affaires de Watt, qu'il va accoucher les Mouna, qu'il ne sait même pas. Non, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, il raconte n'importe quoi. La descendance, la lignée, c'est, je suis l'enfant de Kirikou. Le fils de Kirikou, John, Kirikou, ça continue. C'est pour ça que tu vois que beaucoup d'hommes veulent avoir des fils. Parce que quand tu as un fils, ton nom reste. Ta lignée, ta descendance, comment on dit, la descendance reste. De ton grand-père à ton fils. Si ton fils aussi fait un fils, le nom continue. Le nom ne s'arrête pas. Yannick Noir, n'est-ce pas, Yannick Noir est en train de faire à continuer les œuvres. Mais il y a une cassure, c'est ça que du Cameroun veut dire. Ça veut dire qu'en il y a oui. Il y a le grand frère qui a dit là que c'est la question de peau qui nous, je ne vais pas dire qui nous frustre, mais qui nous met mal. Du Cameroun, moi je vais te dire un truc.
les métis sont plus refoulés que les noirs et les blancs. Parce que dans les deux camps, on ne les aime pas. Maintenant, eux, ils préfèrent alors quoi? Les métis maintenant préfèrent. Les métis ne préfèrent rien. Est-ce que tu as déjà vu Attends, je t'explique du Camer. Attends, je t'explique. La grande chose à dire un truc qui est très pertinent. C'est l'environnement dans lequel il grandit. Si tu prends un métis, tu vas le jeter au pays. Il sera plus camerounais qu'un Camerounais. Ok, attends, je t'apporte un petit raisonnement. Par exemple, si l'enfant métis que tu as en France va sur ta lignée. Oui. Déjà, au Cameroun, on n'accepte pas la double nationalité. Donc, dans ton propre pays, ton enfant n'est pas accepté. Il prend le visa. Maintenant, si tu as eu les biens au Cameroun, ton enfant sera en difficulté. Donc, ton enfant ne peut pas... Ton enfant est libre. Oui. Non, attends, je te dis. Oui, dis-moi. Les choses que ton arrière-grand-père a laissé à ton grand-père et ton grand-père a laissé à ton père et on t'a laissé à ton père. Tu as donc envie de laisser ça à ton enfant. Oui. Que la République du Cameroun va dire que ton enfant n'est pas ne le reconnaît pas comme Camerounais. Oui. La République du Cameroun va dire qu'il ne peut pas avoir les terres. Il ne peut donc pas être un digne héritier de la dynastie Kirikou. Pour être vrai, tu as les enfants métoches, et c'est la réalité. On est d'accord, Non, on n'est pas d'accord. On est d'accord que du Cameroun, la nationalité, cet enfant peut grandir demain, il a deux nationalités, il rejette sa nationalité française pour être Camerounais. C'est pour ça que la grande sœur dit, tout dépend de l'environnement où l'enfant grandit. Est-ce que l'État du Cameroun reconnaît les enfants? Mais on ne reconnaît pas la double nationalité, donc tu es obligé de laisser une nationalité pour adapter une autre. Donc tu vas reconnaître que tu es parti à un enfant qui ne peut pas hériter tes biens au Cameroun. Mais l'État ne reconnaît pas. Est-ce qu'un enfant peut être... Est-ce qu'un Français... C'est ça la question, oui. Est-ce que quand on n'a pas la nationalité... Mais l'État ne reconnaît pas. Je suis d'accord avec toi que l'État ne reconnaît pas la double nationalité. À partir de là, tu perds ton héritage. Est-ce que tu as... Ton héritage, tu ne le paies pas, tu peux le léguer qui tu veux. Parce que tes enfants... Que l'État prenne même. Est-ce que ta lignée, c'est les terres que tu as fait pour la lignée? Mais bien sûr que c'est ça, c'est ton patrimoine. Ta lignée n'est pas l'héritage que tu laisses. Ta lignée, c'est ton nom qui continue. Te regarde à vos parents. Kirik, on ne fait pas seulement les enfants pour faire les enfants. Par exemple, toi, tu te bats. L'héritage. Tu te bats, tu construis une maison. C'est pour qui? Mais tu viens de dire quelque chose qui m'a touché. Tu viens de me toucher. Tu viens de me toucher. On ne fait pas les enfants pour faire. On fait les enfants pour perpétuer la descendance, la lignée. Quand tu entends en 1800, quand on parle du Cameroun de 1800, on avait nos grands-parents qui étaient là-bas. C'est-à-dire que tu vois ton père. Peut-être tu as connu seulement ton grand-père. Mais avant ton grand-père, il y a eu le père, il y a des générations qui ont perpétué la descendance. C'est tellement important, la lignée. Mais tu connais la descendance, la lignée, c'est le nom que tu fais continuer. Ce n'est pas l'héritage, c'est le nom que tu fais continuer. Le patrimoine alors. Est-ce qu'on laisse donc... Bon, du Camer, je te prends l'exemple. Demain, tes parents ont eu les héritages, ça arrivait chez toi. Tu as tout vendu. Je n'ai pas d'héritage. Hein. Ouais. Pas de perpétuer la lignée. Laisse même l'héritage. Mais pour perpétuer la lignée, c'est le nom. C'est pour ça qu'on dit que c'est le nom qui continue. Bon, ok. Je vais expliquer ça encore autrement et tu vas réagir. Tu es un gars Sawa. Si aujourd'hui il y a une communauté Sawa, c'est parce qu'il y a des Sawa depuis les années 1800 qui ont perpétré, c'est-à-dire qui ont eu des enfants avec des Sawa et puis ça continue à exister. Parce que si tu n'as pas d'héritier d'enfants Sawa, si tous les Sawa n'ont pas d'enfants Sawa, ça va disparaître. Détourner le débat du Camer. S'il te plaît, attends. Du Camer, moi je pense que quand tu as déjà pris l'engagement de venir en Europe et que tu as eu des enfants ici en Europe, il faut éviter d'investir en Afrique. Investis ici pour que tes enfants puissent bénéficier. Choco, laisse l'argent, laisse-moi terminer, laisse l'argent. Tu es originaire de Douala, c'est un exemple. Si tu veux que la communauté de chez toi perdure, il faut que tu laisses le meilleur héritage. C'est un enfant Sawa que tu vas laisser. C'est pourquoi nos grands-parents épousaient des filles de la communauté pour perpétuer, pour que le village continue d'exister. S'il y a 200 filles Sawa qui sont allées épouser des Français, qui vont faire des enfants qui seront mélangés, il n'y aura plus de Sawa. C'est le danger de se mélanger. Mais il y a maintenant des gens qui pensent que je suis un gars baganté. Non, mais la façon dont tu as pris là est bizarre. Il y a les Sawa qui se mélangent aux Ewondo. Tu ne peux pas dire ça. Non, laisse-moi. C'est toujours un métissage là-bas. C'est un métissage, c'est clair. Donc maintenant, c'est très clair aussi. Il y a des gens qui pensent que je suis Camerounais, ma femme doit être Camerounais pour perpétrer ma descendance en tant que Camerounais. Il y a des gens qui pensent ça. Comme le Waman. Quand tu vas maintenant avoir un enfant avec une Américaine Watt, cet enfant que tu as eu avec l'Américaine Watt, ces enfants, vous savez très bien qu'ils n'ont rien à voir avec le Cameroun. Non, mais ça dépend de comment tu éduques ton enfant. Du Camer, on a tout parlé le français. Je te parle le français. Moi, je vais t'expliquer un fait. J'ai un enfant métis avec une femme. Voilà. Donc, mon enfant, il sait qu'il est camerounais. Il a son passeport camerounais. Il a son passeport européen. Tu vois? Et je dis, ça dépend de comment tu éduques ton enfant. Si tu fais comprendre à ton enfant que ton pays, ça ne vaut, ça veut dire que ton pays n'est rien. Il n'est pas camerounais. D'office, il va grandir avec, il n'est pas camerounais. Donc, moi, je pense que le problème de l'héritage, c'est d'abord
c'est par le sang. C'est par question de, il faut avoir, c'est-à-dire un Camerounais avec un autre Camerounais pour que ton enfant hérite de tes biens, par exemple, du Cameroun. Si ton enfant se reconnaît ou se sent Camerounais, c'est tout à fait normal. Et ça dépend de comment tu éduques. Le véritable problème, c'est de comment est-ce qu'on éduque nos enfants ainsi, nos enfants métis en Europe. Baudouin, écoute un peu ça. Tu dis que si tu éduques ton enfant et que tu lui montres qu'il est Camerounais, il sera de ce fait Camerounais. C'est bien ça, non? Il va épouser la culture, bien sûr. Il va épouser la culture. Donc, si tu le prends, moi, c'est la question que je vais te poser, et je pose la question à tous ceux qui pensent comme toi. Si tu prends ce même enfant-là et que tu le mets au Cameroun, tu le laisses seul, se débrouiller. Là-bas, tu penses que ça va se passer comment pour lui? Au début, il va se perdre. On va le chop, frère. Il faut dire la vérité. C'est d'accord. Même. Oui, mais c'est normal qu'au début, il se perd parce qu'il n'est pas né là-bas. C'est un enfant qui est né là-bas, grandi là-bas. Il aura la mentalité des Camerounais. Kirikou, c'est bien ce que j'ai dit. Tu vois, durant la phase de perdition, là, c'est là où va intervenir sa conscience, donc la prise de conscience de soi, qui je suis vraiment. Parce que j'ai toujours cru que j'étais Camerounais. Mais quand j'arrive au Cameroun et que je vois le vrai esprit camerounais, je ne m'y reconnais pas. Raison pour laquelle Soko a dit tout à l'heure, ça dépend de l'environnement où l'enfant grandit. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. S'il n'a pas grandi vraiment au Cameroun, s'il n'a pas vraiment grandi au Cameroun, il ne sera jamais Camerounais. Il y a des exceptions des métis qui quittent ici pour aller au Cameroun. Des exceptions parce que comme Baudouin a dit, tu le mets ça dans la tête et ça trotte dans sa tête et il va rentrer au Cameroun. Il y a un peu la... Attends, les gens. C'est quand tu as une relation, peut-être que mon frère, Kirikou, est encore dans la relation. À partir du moment où tu es séparé et il y a les mouna, la France m'a confirmé que c'est ça. Donc quand tu es encore dans la relation, tu crois c'est que non, du camé, Baudouin. Non, du camé, quand tu es séparé et que tu ne peux pas tout seul prendre la décision de ramener les enfants où tu veux, il faut la signature de la matière. Oui. Là où la matière te montre que tu es dans le pays des... Moi, je te parle de moi, du camé. Tu connais qui je suis. Je ne suis plus là-bas. Moi, jusqu'à maintenant, on me demande que je les ramène quand au Cameroun. Donc, vous avez dit quelque chose de très pertinent. Il faut mettre dans la tête de l'enfant que tu es Camerounais aussi. Déjà, nos enfants métis ici. C'est le fait de le laisser croire qu'il est français et sans savoir qu'il est Camerounais. Moi, mon fils, quand je vais au Cameroun, c'est pas 10 fois Cameroun. Il pleure, il veut voir sa grand-mère. Je vais aller voir mamie. Nos enfants. Je n'ai jamais vu sa grand-mère. Je te dis que c'est comme tu mets dans la tête de l'enfant. C'est comme ça qu'il grandit avec ça. D'accord avec toi, Kirikou. Kirikou, Anango sont peut-être rares. Et une exception, c'est une pincette. Tu as la chance, mais les gars ne vivent pas dans ces pas. Les gars ne vivent pas comme toi. Je suis d'accord, j'en connais que le fils te dit que lui peut parler au Cameroun. Tu le tues, papa. Ouais, bien sûr. C'est même pas qu'il appelle de métis, hein. Heureusement que vous êtes dans des pays. Même entre Camer, il y a des enfants, les mounas qui viennent de Camer, la plupart ne sont même pas les métis, les enfants Camer qui sont nés ici. Ah, moi, je peux rien en foutre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des enfants Camer qui sont nés ici, si t'es pas fait plus, pas jamais. Mais, je voulais dire quelque chose pour ça. C'est à cause de l'image qu'on prend de l'Afrique. La plupart des femmes, la plupart des filles camerounaises qui ont les enfants métis, ce sont elles qui noircissent le pays là. Vous avez vu comment les gens viennent appeler l'Afrique, c'est que la noirie, non? Ce sont les Camerounais eux-mêmes qui noircissent l'Afrique là comme ça là. Un pays où acheter un terrain à Bonanjo, n'importe qui peut acheter un terrain à Bonanjo ou même à Deido. Le prix du mètre carré à Bonanjo est comme le même, c'est-à-dire que celui qui achète le terrain à Paris, celui qui baille une pierre à Paris, c'est-à-dire que le prix même de la maison à Bonanjo tape beaucoup de maisons à Paris. Il y a les maisons à 300 000, à 250 000. Tu peux ramener 150 000, même avec 150 millions, tu es sûr d'avoir un terrain à Bonanjo prison. Ça, c'est notre débat, ça. Même avec 50 millions, tu peux acheter une maison à Bonanjo. Donc, pour dire que les gars qui veulent dévaloriser, les gars qui sont en mode de dévaloriser, bon, on va parler du Cameroun là, je pense qu'ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Hein. Et pourquoi même les enfants métis, on parle de l'Afrique, c'est parce que nous, on n'a pas assez fait la publicité de l'Afrique. Les enfants, parce que tout ce qu'ils voient à la télé quand on parle de l'Afrique, on parle justement, et voilà nos propres frères. Voilà un Nango qui est devenu un gourou sur la toile, qui a endoctriné une catégorie de personnes pour leur dire que c'est la noirie, c'est la poubelle, c'est cela. Les enfants, ils disent ça, est-ce qu'ils ont envie de... Faut pas parler d'un Nango s'il n'est pas là. Ahmed du Cameroun parle de nous qui sommes dans le Il est en bas, ouais. Comment? Je parle de ses idées, c'est mon ami. Tout le monde sait, ce qu'il a fait là, c'est un sacrilège. Non, mais ce qu'il a fait là, tu te rends compte? Tu as vu DGS qui est monté là, un gars il dit qu'il est congolais, frère. Non. Anango, tu connais les gens, tu connais comment il a endoctriné le maximum de personnes par rapport à ça. Le gars déteste, il dit qu'il n'était pas comme ça. Il a dit qu'il n'était pas lui comme ça. Tu sais, man, moi, peut-être vous avez la chance que vous êtes dans des pays francophones où ton enfant va parler la même langue que toi et sa maman. Moi, je suis dans un pays où on ne parle pas le français. Donc, mon enfant, il parle une autre langue. Et il parle ma langue maternelle, qui est le bassa, et le français. Il a la chance que, voilà, j'ai des sœurs aussi en Angleterre, ils parlent un peu l'anglais. Donc, nos enfants métis, je reviens toujours sur la question, ont un problème d'intégration, que ce soit dans les écoles, et on veut les faire croire que, comme nous sommes les papas sont noirs,
et que c'est par chance qu'ils sont aussi là. Donc toujours essayer de réduire un peu l'enfant. Et c'est une sorte de discrimination, mais de racisme un peu pour l'enfant qui ne comprend pas ça. Donc si nous, les parents, on fait comprendre à l'enfant que la double culture est très importante dès la base, pourquoi il ne va pas accepter aller? Pourquoi il ne va pas partir au Cameroun pour connaître vraiment où je suis né? Bon, je vais te dire pourquoi. Parce que toi, le temps que tu passes avec ton enfant, supposons que tu es quelqu'un qui travaille, tu n'as pas assez de temps dans ta vie, dans toute une vie, pour transmettre vraiment l'amour de ton propre pays à ton enfant. Pourquoi? Parce que lui, il va à l'école, il passe beaucoup plus de temps dans les institutions du pays dans lequel tu es. Où ils sont en train de... C'est l'endoctrinement en permanence. Oui, exactement. Je suis très d'accord. Je suis très d'accord. Parce que, je sais pas, peut-être vous êtes là longtemps, en Bénin. Nous subissons une sorte... Nous sommes noirs, il ne faut pas le cacher, nous subissons le racisme. Qu'importe la forme. Et moi, quand mon enfant rentre de la maison, tu discutes un peu avec ton enfant, il y a des choses qui te posent la question, mais papa, pourquoi toi tu es plus foncé, moi je suis pas foncé? Pourquoi on n'a pas, j'ai pas le même nez que ma mère et tout? Aujourd'hui, mon enfant est capable de dire que, écoutez, moi, j'ai le même nez que mon père, et puis, non seulement ça, je parle français avec mon père, et en plus, je parle aussi pas ça avec mon père, personne ne comprend ça. Tu vois? Donc, moi, je pense que c'est faut inculquer à l'enfant. Déjà qu'il n'est pas d'ici. Et que c'est pas, je vais pas employer le mot, c'est échec ou, c'est pas une insulte, ce n'est pas une insulte d'être là, d'être même déjà noir. Moi, je pas émotion sur ce que vous dites. Vous savez que la plupart des couples ici sont séparés, vous ne tenez pas compte. À partir du moment où tu as une relation, où tu es séparé avec la mère, tu peux avoir la chance d'avoir une mère d'enfant, avec laquelle tu es séparé, qui te permet d'intervenir dans l'éducation. Écoutez, tenez compte de ça. Et la plupart, sur 100 cas de couples ici, il y a 90 qui sont séparés. Ça devient difficile pour un père, dans une relation mixte, de s'occuper de l'enfant. Et vous savez que quand il y a séparation, quand tu es noir et que tu as l'enfant avec une blanche, vous êtes séparés, elle te casse énormément. C'est chaud. Elle te permet pas. C'est-à-dire qu'elle s'accapare de... Quand la relation est finie, l'enfant, en fait, c'est son enfant. Tu dois faire des longues batailles judiciaires pour occuper l'enfant. C'est très compliqué. Bon, maintenant, quand tu as une star comme Kirikou, que tu gagnes au moins 15 000 euros par mois. C'est ça même. On te dit que tu peux l'amener. Kirikou est dans les 20 000, avec un ango. C'est les gars qui gagnent bien leur vie. C'est pas comme nous. Donc, on ne peut pas. Kirikou, c'est un artiste, il a les conseils, donc, l'anga, c'est que les immeubles de Kirikou au Cameroun, l'argent de Kirikou partout, donc on ne peut pas le déranger. Du Cameroun, pas d'éducation. Tu veux Non, mais est-ce qu'il a l'auto? Est-ce qu'il a l'auto? Il a tort. Kirikou, regarde un peu. On ne parle pas d'argent, pardon. Attends, non, pas d'argent, c'est important pour moi. Non, pas d'argent. Attendez, il y a... Voilà Emmanuel Eboué, il a vu d'avoir, il voit ses enfants, malgré l'argent qu'il a eu. Voilà. Quel argent qui était fini? Voilà, effectivement, voilà le cas. Quel argent était fini? On a détruit, elle a bien donné tout là. Non, elle a détruit l'argent d'Eboué, elle a fait Eboué. La vérité, les gars, c'est que quand tu domines ta femme financièrement, peu importe que tu sois en couple ou pas avec elle, elle va te suivre. Moi, je pense pas que c'est une question d'argent. Les choses, c'est pas une question d'argent. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas dire. En dehors de Kirikou, moi, j'ai des enfants méthodes Kirikou A. Qui d'autre A? Moi, j'en ai. Moi, je suis j'interviens dans ce groupe. Voilà une gars qui a les enfants. Ok, j'interviens dans ce groupe par rapport à ça, par rapport à ce problème de nous, les Camerounais. Les gars, écoutez, il y a deux raisons pour lesquelles Langawat quitte un Mourolamba, un noir. Langawat te quitte pour deux raisons. Oui. Si tu ne la tournes pas bien, elle va te quitter. Nous sommes les hommes qui sont sortis, on connaît. Eux, c'est la tourma. Dès que ça ne marche pas, elle va te jeter. Même si tu as l'argent. Maintenant, si tu es quelqu'un qui est connu, tu as le confort, tout ça, elle peut gérer. Mais quand le lit arrive, parce qu'elle tourne d'abord comme la machine, Kirikou a maigri. Voilà, c'est une balle perdue. J'encaisse. Moi-même. C'est-à-dire que Langawat, d'abord, j'étais devenu comme un piquet. Donc, ça veut dire que Langawat et la Touma, c'est un truc de mal. Donc, si le jour où ton bagage ne fonctionne pas, elle va te chasser. Écoute, les raisons des ruptures. C'est notre débat. Non, il faut qu'il parle de ça. Les raisons des ruptures avec Langawat, c'est que si ton rythme de Nias et de Anja, elle va d'abord Nias ton combi qui vient souvent à la maison, ou elle va Nias ton cousin. Elle va prendre à trouver les corps. Mais de toutes les façons, moi, c'était pas mon problème avant, c'est quand même. Voilà, merci Kirikou. Ça veut dire que, déjà, ça veut dire qu'il est hors sujet. Du caméra hors sujet. Bon, quand on a un mariage métis qu'on vit ensemble, c'est que du caméra. Écoute, du caméra, je peux intervenir en disant que moi, j'ai manga. Moi, j'ai un gars qui n'est pas là, toi. Il y a un TikToker ivoirien là, c'est un métis. Un TikToker ivoirien métis, on fait ça. Il y en a, je vais te citer. Il y en a, je te cite. Jean Loncal qui m'a déjà dit, est-ce que tu as déjà croisé un couple de vieux métis ensemble? Oui. Non, il faut dire les vérités, tu as croisé combien? Si maintenant on est dans le combien, c'est une autre chose. Mais si, il faut dire que c'est des exceptions. Mais dans tout, il y a des exceptions. Dans tout, il y a des exceptions. Vous êtes en train de mélanger les débats.
Du Cameroun, On parlait de nous, Mouna. On parle pas des deux personnes. Un qui ressemble à Nango. Celui qui ressemble à Nango, c'est mon oncle. Le sujet a changé. Voilà. Le sujet a changé. Le sujet est parti ailleurs. Je vais vous dire un truc là qui s'est fait. Il y avait mon oncle qui était comme un Nango, comme ça, ingénieur et tout, qui est bien servi en Allemagne. Il vit à Berlin même et tout. Il a payé une grande maison à Berlin, il va avec sa femme et ses enfants. On lui a donné 2 métis. Il a fait comme ça qu'il a fait monter Marie et tout en Allemagne et tout. Il a dit qu'il gagnait bien sa vie, non? Il a dit que les enfants ont grandi, mon frère. On a demandé le divorce à mon oncle. Quand mon oncle, on a donné le divorce, hein? Le divorce, d'abord, il paie la maison, les enfants restent avec la mère. Parlez, vous voulez pas dire la vérité. Vous m'empêchez même de dire la vérité. C'est comme ça. Il avait la même mentalité qu'en Angola. Que non, les Africains, non, c'est pas mon délit. Non. Il a dit que quand il s'est réveillé à la retraite, non, quand les enfants l'ont commencé à l'appeler par son nom, ses propres enfants l'appelaient par son prénom. Mais Baudouin a dit un truc. Baudouin a dit un truc qui est bête. Quand tu élèves tes enfants, toi le noir à la française, tu t'attends à quoi? Ils vont réagir comme ça. Mais tu ne les as quelque part le côté africain dans leur tête. Ils vont que vivre comme tu as dit là. C'est pour ça qu'elle dit comme un Nango. C'est pour ça qu'elle dit comme un Nango. Mon pote qui est comme Kirikou, tu vois. Les gars, l'environnement joue beaucoup. Hein. Bah oui. L'environnement joue beaucoup. Mouna, depuis 3 ans, il sait qu'il est Camerounais. Quand on part pour la première fois au Cameroun, il avait 4 ans. Il a son passeport. Il part, il ne s'en rend pas compte. Là, il a 5 ans. Chaque fois qu'il y a un débat avec un Camerounais, il court d'abord dans la chambre. Regarde, je suis Camerounais, Camerounais. Les gars, je vous en prie. On a notre doyen qui est là, le pasteur, c'est notre doyen. Il a aussi les Mouna méthodes. Je pense qu'il peut nous apporter une expérience. Pasteur, pardon. C'est quelqu'un qui m'a rappelé en commentaire, tu es là, nous on était tellement emportés. Qu'il a entré ici, il est là déjà, qu'il avise. Tu me coupes comme ça du Cameroun. Mais. Non. Ok, vas-y, après on va dire par la pasteur. Oui, j'étais disant que le Mouna, dans sa tête, quand il sait il a 2 passeports, il le brade à tout le monde. Est-ce que vous savez que j'ai 2 passeports? Est-ce que vous savez que je suis Camerounais? Donc, tu inculques déjà ça à ton Mouna? Non, bah donc, je dis que tu es un ça. Le Mouna se vante avec un père quand il sait que le père là est lourd. On te parle c'est faux. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si t'en gâtes, c'est pas une question d'argent, man. Si, ça dépend comment tu éduques ton enfant. Attends, t'éprouves alors que c'est une question d'argent. Parlons maintenant, je te parle. Tu es à Paris? Non? Oui. Non, il n'est pas. Tu as déjà vu un enfant métis marcher avec son père qui est laid, qui est vieux, il soutient son père. Ici, dans les rues, donc... Moi, j'ai... Attends, les enfants métis... en France, pour la France. Écoute. Les Mouna métis, je vais te dire ça en vrai. Les enfants métis ont honte de leur père Morelamba, qu'il n'y a pas. Quand tu as vu un enfant métis avec son père qui a gagné. Eh ben, papa, tu restes à la maison, hein. Moi, je suis pas sorti avec toi, hein. Il faut arrêter le commentaire. Du Camer, on te parle en français. Du Camer, on te parle en français. C'est ce que tu as inculqué à la tête dans l'enfant. Il a grandi avec quoi dans sa tête? Tu l'as inculqué la culture du pays dans la tête. Le père d'un enfant. Non, le père de quelqu'un, c'est... Laisse l'histoire que... Baudouin, il veut répondre à Kirikou. Oui. Il semble que vous ne lisez pas la carte au sol. Ce n'est pas parce que toi, ta relation Waka, que tu penses que les relations de tout le monde qui avait la Waka. Je ne parle pas de tout le monde. Toi, tu es en train de généraliser. Non, je vais répondre à ta question sur l'éducation. Quand tu vois même une Waka de la qui a un noir, tu penses qu'elle est bête. S'il y a quelque chose qu'elle a, c'est le cerveau. Pour qu'elle te donne accès à l'éducation de ces mots-là, déjà, même quand tu as un couple avec un Waka, d'abord, il y a une bataille de la chop. Tu viens que moi je mange pas les trucs de Watt et tout. Elle est dans ses... Moi d'abord, il y a une bagarre à l'histoire là que moi je suis moi dans mon bobolo. Et puis on te raconte que le bobolo. Mais ça pue le bobolo. Ça pue. Moi c'est insupportable. Les comme ça. Donc toi tu bagarres. Mais c'est vrai, ça sent mauvais. Est-ce que c'est faux? Non, ça sent mauvais, c'est juste qu'on est... Non. Le camembert. Du camembert. Non, il faut comprendre ces gens. Du camembert, attends. Je vais te dire. Ils sont pas nés. Ils ont mangé le bobolo. Giovanni, attends, je vais dire un truc. D'accord. Ils sont nés en mangeant le camembert. Donc ils sont habitués à cette odeur. Du camembert. Nous les Noirs, on accepte les camemberts, tout ce qui est conneries qu'ils ont ici là. C'est pas là que vous voulez te répondre. Non, je vais te répondre. Non, je vais t'amener sur ça. Nous, on a accepté ça en Afrique parce qu'on nous a brandi ça comme une nourriture de luxe. Tu connais la chop, tu as parlé de... Ouais, attends, je viens. Oui. Ne te fatigue pas. Nous, on nous a inculqué cette nourriture-là en Afrique parce qu'on nous a fait croire que ce sont des nourritures de luxe. Bien sûr. Oui. Alors, beaucoup de familles africaines qui ont de l'argent, même en Afrique, tu entres dans leur maison en Afrique, ils ont ça dans leur frigo parce que pour eux, c'est une nourriture de luxe. Pourtant, eux ici, ils n'en voient pas, ils n'en mangent pas. Ils n'achètent même pas ça. Tu vas aller dans un supermarché, ici, tu trouves le bobolo bidon. Mais va au supermarché au Cameroun, tu vas trouver le camembert, tu vas trouver le fromage, tu vas trouver le saucisson, tu vas trouver le jambon. Mais tu parlais d'un centre commercial, tu trouves le bobolo, le mion, le poulet, le héros.
Tu ne peux pas trouver ça. Ok, je reviens sur l'éducation. Il ne faut pas me distraire. Je reviens sur ce que tu as dit avant. Que pourquoi il faut inculquer l'éducation africaine aux enfants. Alors, monsieur Kirikou, ouvre les oreilles, écoute quelque chose. Peut-être ça a marché pour toi. Parce qu'il y a quand même des Renois qui arrivent à imposer l'Afrique à leurs enfants. Ça dépend de comment se passe la relation. Mais sur plus de 100 relations mixtes, noirs et blancs, la plupart de ces enfants, on sait très bien que l'éducation, qu'il aura l'éducation blanche parce que l'autre parent ne va pas trop supporter. C'est normal, c'est normal. Si toi, tu arrives à faire ça, tu as réussi à dompter ton partenaire. Peut-être que tu es fort au lit, le Bangala est puissant, et puis elle accepte. Du Camer. Mais quand ton Bangala ne fonctionne pas... tu oublies un atout, non, tu oublies un atout majeur du Camer. Il faut mettre chaque chose à sa place. Attends, je sais d'abord que les enfants ici qui écoutent d'abord, ils ne connaissent pas les affaires des tontons. Il y a des gens, ils t'appellent pas tonton, tu t'appelles André, ils disent c'est André. Les mouna, tu ne peux pas venir inculquer à tes mouna qu'il va saluer les gens avec deux mains, appeler les tontons, n'importe qui tonton, et dire parce que l'éducation dit que c'est l'éducation du territoire qui fait ça. C'est l'éducation du territoire qui fait ça. L'environnement, c'est l'environnement du Camer. C'est l'environnement. Du Camer, c'est l'environnement. Tu ne peux pas changer ça. C'est l'environnement. Seulement si tu as les dos. Même si tu as les dos, ton enfant dit pourquoi vous voulez pas dire la vérité aux gens? Du Camer, c'est toi qui refuses la vérité. Non, moi, il y a des cas comme toi, ça va. Mais je suis en train de faire comprendre que la plupart des gars souffrent. Mais attends, Kirikou, c'est pas que les blanches, hein. Tu sais combien de Camerounais souffrent avec les gars Camerounais qui sont déjà en mentalité Watt? Du Camer, prends une fille noire, prends une fille Watt, amène-la en Afrique. Fais-lui l'enfant en Afrique. L'enfant va grandir comme les enfants camerounais. Il y en a beaucoup. Le vieux, le répé, don remé. Il va savoir dire ça parce qu'il a grandi dans l'environnement là. Tu le ramènes même ici en face, il se perd. Ouais, on peut dire ça. Et avec on ne peut pas dire ça, c'est l'environnement. Avec les enfants, les expatriés là. Ils se perdent. On voit les Libanais en Côte d'Ivoire. Tu vois les Libanais en Côte d'Ivoire qui parlent le mou, si tu me dis que yes. Mais très souvent, ils parlent aussi la langue de chez eux. Parce que leurs parents le font parler ça à la maison. Mais quand il est dehors, il te parle. Si. Déjà, même parmi nous-mêmes, très peu parlent même correctement la langue déjà maternelle, paternelle, déjà, pour commencer. Ça, c'est vrai. Et quand tu arrives dans un environnement où, par exemple, on parle tout le temps, genre, le français, et puis même, il voit son propre père wattiser. Déjà même. Quelle image ça envoie? C'est pour ça que je dis que quand tu as les dos, tu peux te permettre de faire beaucoup de choses. Et dans un couple mixte avec une femme, quand que financièrement tu es assis, tu peux chauffer ton bâton de manière qu'on va rien dire. Tu peux mettre ta musique, on va rien dire. Tu peux imposer que Tanga te ramène des trucs parce que c'est comme ça qu'on fait dans ton pays. Peut-être l'eau pour que tu laves tes bavants de chop et tout, elle va faire. Et ton enfant va voir ça. Et ça va faire partie de son éducation et de sa culture. Donc, les choses que on dit là, si tu n'as pas l'argent, même si tu tournes comme je ne sais pas qui, comme les acteurs là, ça ne va pas donner. Parce qu'à un moment donné, elles sont très terre à terre ici. C'est ce que tu veux, qu'est-ce que tu m'apportes? Voilà, c'est ça. En conclusion, quand je te mets les points, le reste avec nous rester. Mais il est resté qui n'ont pas encore embrassé la mentalité. La mentalité. C'est ça. Voilà. La mentalité en Ango, là. C'est si tu prends une descendante d'Anango, ton cerveau va chauffer. Mais il y a que la descendante d'Anango, il y a quoi ici? Non, il y a c'est non, c'est pas vrai. J'ai dit que s'il y a 100 femmes, 80 femmes sont la descendante d'Anango. On voit ceci, on pleure tous les jours. On les voit pleurer tous les jours. D'Anango. C'est le nouveau nom, la descendante. Oui, la descendante d'Anango. C'est la réalité, oui. On voit les boys pleurer. Quand il y a que oui, on peut, tu poutes le man d'or, il peut garder la piole et tous les trucs des ouais comme ça. Tu vois que ça, c'est quoi ça? Moi, j'ai un cousin ici, là, il a ramené Sanga, elle est arrivée, ils ont eu un mouna ensemble, ça n'a pas loupé, elle a appelé la police sur lui. Pourquoi? Parce que pensez aussi à votre comportement, c'est ça? Non, lui, il n'a même rien fait. On dit qu'il n'a pas, ou bien les courses, il n'a pas amené à temps. Non, l'homme va toujours dire qu'il a dit, Giovanna, elle lui a dit non, moi, c'était un trop plein. C'était un trop plein pour moi. Je ne pouvais plus supporter ça. Un trop plein de quoi? Un trop plein de quoi? Voilà, c'est ça. Non, c'est la réalité. Non, attendez, écoutez, nos frères, d'accord? On aime nos frères. C'est parfois le comportement. L'homme noir veut une femme qui est comme son esclave, sa ménagère. On veut bien faire ça. Ça ne nous dérange pas. Quand l'homme te soutient, tu le fais même avec plaisir. Mais regardez votre comportement. Regardez comment les hommes sont en Europe. Tu travailles comme le mec. Je sais que ça fait pas partie du sujet. Tu travailles, le mec il travaille. Ben, il veut rentrer à la maison, il veut que tu fasses à manger, que tu nettoies, que tu t'occupes des enfants et que tu fasses tout. Le mec il est assis, hein, il regarde la télé. Et le soir, il veut te toucher. Tu es tout épuisé. Que tu oses dire je suis fatigué. On te dit bah ouais, vous êtes arrivé ici jeune, blablabla, tu te comportes comme ces gens. Attends. Ton épouse, c'est un être humain. Giovanna, je vais te dire la réalité. Tu vois, en fait, on vit dans deux systèmes différents.
Le problème, c'est que nous qui sommes nés au Cameroun, on est arrivé ici avec un bagage culturel adapté au mode de vie camerounais. Au mode de vie où les femmes sont habituées, elles ont pris des mauvaises habitudes aussi. Parce qu'il faut le dire, aussi vrai que les hommes, parfois, ont des mauvais comportements, la mentalité de la femme africaine a toujours être en train d'attendre que son homme lui donne un peu d'argent. Là. Ça aussi, il faut le dire que c'est une mentalité qu'il faut mettre à la poubelle. Oui. Bon, là, bonsoir. Moi, je vais prendre le relais ici parce que je pense que je vous ai... Ok. Daimon, vas-y, pardon, laissez la dame là, elle est là depuis, on va l'écouter, s'il vous plaît, monsieur. Moi, je trouve que la femme africaine a bien fait son rôle en France ou en Europe ou dans n'importe quel pays en s'intégrant. Et c'est ce que l'homme noir aussi devrait comprendre, qu'il y a ce qu'on appelle l'intégration. Donc, si, dans ce cas-là, que tu sois avec une Watt, que tu sois avec une... Comment il nous a appelé le frère JSE là, Noiry. Les Noiry. Tu dois être quand même dans la position, mais de comprendre que une femme en Europe n'est pas la même femme que tu auras en Afrique. C'est pas les mêmes devoirs, c'est pas les mêmes travail, c'est pas les mêmes. Tu vois, en Afrique, moi, ce que j'aime bien, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit quoi? En Afrique, moi, mes enfants vont toutes les années ou presque chaque 2 ans en Afrique. Et quand je les envoie en Afrique, ils entrent dans les écoles camerounais, 100% camerounais. Pourquoi je le fais? C'est pour inculquer la tradition, ma tradition à mes enfants. Leur faire comprendre que oui, vous connaissez certes le côté européen, maintenant goûtez un peu le côté camerounais. L'école là-bas, quand ils reviennent de là-bas, même les professeurs, les maîtres me disent bravo, chapeau, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que nous-mêmes on paye les billets. Écoutez, dans notre vie qu'on vit aujourd'hui, et dans la nouvelle génération qu'on est, que tu aies les métis, j'en ai plein dans ma famille, mes propres enfants sont des métis, j'ai le Congo, j'ai la Guinée-Bissau, chaque fois qu'on entend ça, on dit, ah, mais toi tu es international, j'ai des cousines indonésiennes, j'ai des cousines espagnoles, je suis moi-même métisse cubaine, camerounaise. On ne parle pas du métissage seulement quand c'est Watt. Parce que même mon propre oncle qui m'a élevé là, il est moitié Watt, mais il est plus camerounais que le Watt. Il est plus dans... Il te parle le doigt là comme si c'était sa propre... Même comme s'il est né avec. Et il est né avec. Excusez-moi, dans ce débat que vous menez depuis là, je suis là depuis un moment, bien avant même que je parte, je reviens, le débat est toujours là. Quand on a les enfants métis, c'est à nous d'inculquer notre culture, notre pays dans nos enfants métis, et pour pouvoir les permettre de grandir avec les deux cultures. Parce que n'oubliez pas de leur dire que cette terre européenne qu'on vit là n'est pas leur terre non plus. Parce que si les enfants voient là, leur mère ou leur père n'est pas français, ils sont peut-être portugais ou de l'autre côté, il faut lui faire comprendre qu'ils ne sont pas les enfants de cette terre. Moi, je sais que j'ai grandi en Europe. Oui, j'accepte. Mais je sais que ma mère m'a appris une chose sûre. Tu n'es pas d'ici, c'est pas ta terre. Donc quand je vais au Cameroun là, j'embrasse d'abord ma terre. Pas à l'aéroport. Hein. Quand j'entre dans le pays, je suis devant mon pote, j'embrasse d'abord ma terre. Je demande tout ce que je veux à ma terre. Quand je ramène mes enfants, je leur dis que voilà, les ancêtres, ma famille, ma terre, née de naissance, je vous ramène vos petits-enfants. Écoutez, l'Europe n'est pas un pays où on va s'acharner sur ce qu'on est ou combien de métis on a ou combien d'enfants on a. C'est l'éducation qui fait le moine, c'est l'éducation qui fait l'enfant, c'est l'éducation... C'est comme nous, nos parents, nous les parents noirs, on aime trop dire que Mouna, ferme ta bouche, mets-toi à côté, tu parles trop. Les conversations des grands, tu ne dois pas entrer dedans, c'est une bonne éducation. Mais après, il faut savoir aussi prendre ton enfant à côté et lui expliquer la vie, ce qu'il y a à comprendre. Tu vois, l'Afrique, le Cameroun ou comme le frère qui venait d'Angola, moi je vais l'appeler le frère, malgré qu'il a parlé tout ce qu'il a parlé là, j'ai tout écouté. Je voulais le reprendre, mais j'ai dit au panier que non, laissez-le parler, laissez-le développer. Parce que c'est à partir de là où, attends, excuse-moi Mike, c'est à partir de là où nous-mêmes on passe l'éducation envers un frère qui est perdu. Il est de 2 parents noirs, mais comment est-ce qu'il a été élevé et construit dans sa maison parentale? C'est ça que nous on ne sait pas. Parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi les parents noirs qui viennent en Europe et ils pensent qu'ils sont whitey. Ils pensent qu'ils ont le niveau de tout le monde. Et le niveau des what. Mais ce qu'ils ont oublié, ces gens, c'est que scientifiquement prouvé, le blanc, il était aussi noir. C'est des cousins qui se sont séparés ou des frères qui se sont séparés, qui sont venus dans un monde noir. Si on vous montre une ancienne photo des Chinois, ils étaient noirs. Le blanc, même lui-même, il dit qu'il est décoloré. Combien de fois ceux qui sont nés du ventre noir ou des spermes noirs. Jaman, j'ai une question pour toi, s'il te plaît.
Vas-y. Tu peux m'expliquer comment tu fais quand, par exemple, tu es ici, père d'un enfant ou de 2 enfants, 2 garçons, admettons, et avec une femme blanche, 2 enfants métis, et que toi, dans ta culture, par exemple, chez toi, ton propre père ou tes oncles n'ont jamais fait la vaisselle, ils n'ont jamais débarrassé la table, n'ont jamais fait le ménage. Ok? Quand ils rentrent du travail, on enlève même leurs chaussures, on les masse les pieds, etc. Comment tu fais pour inculquer ça à des enfants métis dont la femme est blanche? Ben parce que tu ne l'as même pas encore inculqué à la femme blanche avant que tu inculques ça à tes enfants. Je vais te l'expliquer. Attends, je développe. Quand tu es père noir dans une famille, d'accord, où tu as un enfant, les enfants métis et les femmes boîtes, qu'est-ce que tu fais? Tu éduques d'abord la femme de ta culture. Est-ce qu'un jour tu l'as amené en Afrique, ou dans ton pays au Cameroun, tu lui as montré que voilà où j'habite, voilà où, même si c'est le ghetto de New Bell, est-ce que tu l'as amené là-bas pour qu'elle voit ce qu'il y a eu? Avant de l'amener, tu m'as posé une question. Attends, je reviens juste pour te préciser quelque chose. Avant de l'amener peut-être en Afrique, j'ai d'abord amené dans les fêtes de famille de chez moi. Mais c'est pas pareil, frère. Attends, je te dis où je vais en venir. Elle a vu à la fête de famille, un cousin à moi qui était sous, et il a vomi. Hein? Et sa femme s'est empressée de prendre le balai pour nettoyer le vomi et tout, machin, parce que, et elle s'excuse même auprès des gens. Elle était choquée. Estomac qui dit, mais c'est pas normal. C'est quoi ça? Comment ça se fait que c'est elle était choquée pourquoi, Mike, je te coupe la parole. Excuse-moi de te couper la parole. Vas-y. Elle était choquée pourquoi? Parce que toi-même, déjà, à la base, je ne l'ai pas expliqué c'est quoi ta culture. Si, je te donne un exemple tout bête, hein. Je viens, moi, Diamond, aujourd'hui, je te prends Mike. Je te dis, Mike, viens, on va en Allemagne. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu dis, oui, vas-y, Diamond, on y va. On arrive en Allemagne. Je te laisse dans le vide. Donc, on marche ensemble, mais je t'explique rien de la ville. Est-ce que tu vas comprendre comment la ville Allemagne se passe? Ou le pays se passe? En fait, j'aurais voulu expliquer. Juste oui ou non. Est-ce que tu vas le comprendre? Je lui explique la surface, mais la profondeur ne peut pas comprendre. Non, mais tu ne peux pas l'expliquer la surface sans la profondeur parce que l'être humain a besoin d'être préparé à ce qu'il va voir. Parce que n'oublie pas qu'aujourd'hui, nous, les êtres humains, on aime bien voir pour croire. On est les Thomas, Saint Thomas. Pour ceux peu qui disent que, ok, je crois avant de voir. Pour ceux peu. Frère, quand tu es une femme what, c'est à toi de lui montrer de pas à pas. Tu commences par le brut pour l'amener par le... J'ai eu les hommes qui étaient mariés avec les femmes what, mais quand j'ai vu leur éducation envers les femmes what, j'ai compris que, ok, ça rigole pas. Ça veut dire que le père prenait sa femme what, il achète le billet tout. Il ne l'amène pas dans les maisons qu'on a en ville. Hein. Mon frère, il l'amène au village. On te dit que il faut piler le foufou. C'est la grand-mère même qui appelle. Viens piler le foufou là vite. Les enfants là, allez porter le bois. Si tu ne lui as pas montré ça là, comment tu veux qu'elle comprenne ta culture, frère? C'est pas parce que tu l'amènes dans les fêtes familiales ou dans les fêtes traditionnelles de chez nous ici à Mbeng. Tout le monde aime Mbeng ici là. Dès que nous les Noirs, on est en Mbeng, on aime Mbeng. Non, mais il faut bien commencer quelque part. Et tu vas pas me dire que c'est la plupart des femmes acceptent d'aller au village. C'est la réalité. Tu vas commencer d'abord par là où moi, je commence d'abord par moi-même. Je t'ai dit la vérité. Voilà. Je commence d'abord par moi-même. Ça veut dire que quand moi j'arrive, toi-même tu vas faire semblant. Mike, ne nous voilons pas les yeux. Nous, les femmes noires ou les hommes noirs qui sortent avec les boîtes, moi pas, pardon, je sais pas une discrimination, mais c'est pas mon goût, qui sortent avec vous, surtout les hommes qui sortent avec les femmes what, vous avez du mal à vous montrer à 100%. Il y a un frère qui a dit tout à l'heure que quand je fais mon ibobolo, et ça crie que oh, ça pue, mais quand il sort son camembert, c'est bon. Mais parce que dès le début, tu ne lui as pas fait comprendre qu'à partir du moment où tu sors avec moi, tu acceptes ma culture comme moi j'accepte ta culture. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes what qui vous mettent de côté en tant que les pères blacks? Parce que ils veulent prendre le dessus de leurs enfants. C'est parce qu'ils veulent pas que leurs enfants aient l'éducation que vous leur donnez. Hey, DGS, je t'attendais depuis mon père. Bienvenue. Bienvenue, mon père. Attends, Mike. On va continuer ça là. Ah non, DGS. Non, attends un peu. DGS, avant que tu échanges avec Diamond. Il dit, quand tu viens en noirie comme ça, tu ne peux pas donner même 4 girafes au pauvre noir que je suis. DGS. Je te dis que tu as dit que tu es dans le paradis. Il faut envoyer même 5, 10. Avant même 4 girafes, non, DGS. 10, tu veux le 10 ou pas? Est-ce que tu veux bien sûr. Merci, frère. Après, tu m'envoies à moi aussi. C'est combien la galaxie? Il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens de la galaxie. C'est combien la galaxie? Il va envoyer. Quand il a fini. Ne démotivez pas les gens quand les gens ils parlent. Laissez les gens souvent se Non, écoute, Diamond. C'est le schéma, Diamond. Non, excuse-moi. Diamond, s'il te plaît. Ça, c'est un comportement que je dis aux gens.
Quand quelqu'un fait la promesse à une personne, il ne lui a pas encore donné. Tu dis, donne-moi aussi, c'est pas bien. Vraiment, moi, je vais entrer dans la noirie, là. Je vais entrer dans ça. Le gars, quand il a fini avec moi, là, je suis satisfait. Maintenant, tu engages. S'il vous plaît, on a 8 minutes dans ce sujet. Hein. Je vais engager le sujet de Belka Tobi et d'autres sujets. Il faut restructurer le débat. Voilà, je vais entrer dans le ça va dans tous les sens. Que les Camerounais ont tribalisé. Je vais entrer là-dedans et violemment. Donne encore une dizaine de minutes, le temps que je reçois ma galaxie. Peut-être que Diam aussi reçoit sa galaxie. Et même toi-même, Daimon, il faut envoyer mon truc. Putain de... Le type, si il commence à me convaincre, hein, il commence à me convaincre dans la noisy. C'est la noisy. C'est combien là? C'est 5 €. C'est même pas cher. Si tu envoies comme ça 4, je suis tranquille. Déjà, tu envoies, non? Tu as le pouvoir d'achat. Hein? Non, pas vous-même qui êtes sur le panel. Normalement, il prend que les donateurs sur le panel. Hein. Je ne suis pas là que les gens montent, ils bavardent, ils me perdent le temps là, ici. Là. Il prend que des donateurs. Je vais entrer dans un sujet très... Exactement, c'est 17 €, c'est rien. Ah, merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, on va faire un tour de parole et on va entrer dans le sujet de Belka Tobi qui est tribalisé. J'ai énormément à dire. C'est seulement ce qu'il a dit qui est important. Écoute, c'est que moi j'ai dit. Vas-y. Oh, les Camerounais ont tribalisé l'affaire Belka Tobi. Pourquoi? Nous sommes ici en train de parler des relations mixtes entre noirs et blancs. Vous êtes partis chez les Camerounais, chez les Bassa, les Bamileke, vous êtes partis créer pour vous là-bas. Alors que on n'arrive pas déjà à nous en sortir ici, là, avec les couples ivoiriens, camerounais, les couples de sais pas, mais vous êtes partis créer. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes des blogueurs communautaristes. Vous êtes communautaires. Donc tu prends ton téléphone, tu défends ton village. C'est ce que vous faites. Tout ça. Vous êtes des blogueurs communautaires. C'est pourquoi quand il y a un problème, vous voyez le tribalisme dedans. Aucun d'entre vous ne défend le Cameroun. Et toi, Chrétien, défend l'Inkwa. Chez les Bamileke, il y a qui? Je vais vous laminer dans l'histoire là. Et toi, Chrétien, son blog, c'est défendre l'Inkwa. Elle a dit, j'ai écouté. Maintenant, il y a qui? Bisous sur la tomate défend les Bamileke. Yann défend les Barantés. Voilà donc des blogueurs d'un pays devenus communautaires. Chacun choisit son village et il défend. Donc quand il y a un problème, on ne défend pas le Cameroun dans les problèmes chez les Camerounais. Chacun calcule, est-ce que c'est mon frère du village ou pas? Voilà un couple, Bassa, Bamileke. Ils ont un problème. Voilà aussi, la baronne de Suisse aussi est blogueuse pro-Bamileke. Parce que il faut, les gens ne vous disent pas, ils vont vous dire ça bien même. Je ne sais pas si vous voulez parler encore de votre... On va d'abord laisser les métis entrer dans ça. La baronne de Suisse est blogueuse communautaire pro-Bamileke. L'étoile qui vient est pro quoi? Princesse Ekanké ici là, elle est pro quoi? Donc, je ne veux plus entendre qu'il y a des blogueurs camerounais. Il n'y a pas de blogueurs. Je suis le seul qui défend tout le monde. C'est pourquoi les gens me donnent les cadeaux. Je suis le seul que quand je prends ma caméra, je défends tous les Camerounais. Tout le reste sont communautaires. Pardon, Assez. Moi, je tiens à dire que... Mais c'est moi, je suis là depuis. Salut, excuse-moi, je t'ai envoyé... Ah bon? Je voulais dire que je t'ai envoyé le cadeau. Je suis là depuis. Parce que je considère que le porteur pas. Attends, je voulais juste dire que j'ai envoyé le cadeau. Je voulais juste dire que j'ai envoyé le cadeau parce que moi je considère que tu le mérites parce que tu laisses la parole à tout le monde, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui m'auraient descendu par rapport à ce que j'ai dit. Et rien que pour le fait que tu laisses la liberté d'expression, moi je trouve que c'est louable. Donc en fait, tu le mérites amplement. Voilà. Et tu me mets dans la noirie ou dans la blanquerie? T'es neutre. Dans mon esprit, je suis en noirie. Il ne veut pas reprendre. Non, tu me situes. Tu me mets dans la noirie. J'ai la mentalité de la noirie. En plus, c'est marrant cette histoire-là. Après, chacun peut être. C'est un beau sujet. Oui. Tu as la parole. Bonsoir à tout le monde. Oui. Bonsoir, maman. Oui, je voulais juste dire qu'il ne faut pas que les gens confondent Serge Anango avec tout le monde. Serge Anango, d'abord, c'est un intellectuel. Il a sa profession et il s'occupe de sa famille. Et ses enfants le respectent, sa femme le respecte. Il voyage partout dans le monde. Merci de Donc, dire il ne faut ça. pas que les gens prennent l'exemple que tel a fait l'enfant avec un blanc ou bien un métis. Vous voulez confondre tout. C'est un monsieur que même quand il vieillit, ses enfants vont toujours le respecter parce qu'il s'occupe de ses enfants. Tu ne peux ne pas avoir même un boulot. Tu fais les enfants dehors. Tu crois que j'ai un enfant métis, il parle ma langue, je l'amène en Afrique et demain là, tu ne l'élèves pas, il ne part pas dans les grandes écoles pour sortir et avoir un métier. Il va te respecter demain. C'est pour ça même ici aux États-Unis, les Noirs américains sont en train de dire le système veut blanchir le monde. Arrêtez de faire ceci, arrêtez. Je suis pas en train de, je vais dire que quand je parle un peu en parabole, quoi. Les Noirs américains sont en train de lutter contre ça. Mais nous, les Africains, surtout en Europe, quand les gens arrivent, faire les enfants avec les Blancs, c'est comme s'ils sont arrivés, quoi. Pourtant, c'est quelque chose qui va nous,
qu'on va payer à la longue. Regardez comment on a blanchi l'Afrique du Nord. Et ils sont en train de vouloir blanchir, même les Noirs américains ici. Ils sont en train de vouloir blanchir l'Afrique noire. Donc arrêtons quoi. Tu ne peux ne pas avoir quelque chose, tu arrives quelque part, et puis tu fais un enfant. Tu n'es même pas marié, tu n'as pas un boulot, tu n'as pas les papiers, et tu t'en vends. Non, il faut qu'on arrête. Les gens ne comprennent pas Serge Anango. Serge Anango, quand il dit même noirie, c'est pas une façon d'engueuler. Il veut nous réveiller. Il veut que quand quelqu'un dit quelque chose, il vient avec les preuves. Il nous éduque. Mais comme nous, on n'aime pas les gens qui ont réussi dans la vie, les gens tombent sur lui, ils disent du n'importe quoi. Non. Serge Anango, c'est un grand homme. Il faut que les gens... Machile, c'est un peu la talakou. Non, c'est pas la talakou. C'est un exemple que je prends sur lui. Non, Yaya, je suis pas d'accord avec toi. C'est un exemple du Cameroun. C'est un exemple que chaque fois... Quand tu dis à quelqu'un qu'il est noirri, ça veut dire... Écoute ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit que l'Afrique, ça reste... On est toujours là en train de discuter tous les jours. Non, maman, pardon, laisse-moi développer sur ce que tu viens de dire là. Anyway, c'est ce que je voulais dire. Non, je n'ai pas fini. Laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. That's not the point. I'm sorry. No, let me finish. Okay, go ahead and finish, but I'm Dis-moi, attends qu'elle termine. Parce que comme elle a compris que Serge gagne 20 000 €, elle veut prendre sa part. Non. Moi, je vis ici. J'ai ma propre compagnie ici, là, aux États-Unis. J'ai ma propre compagnie ici. Attends un peu, yo. Donc, tu as la compagnie. Tu es allé dans le direct de ton frère du Cameroun. Et tu n'as même pas le Non, parce que vous êtes toujours en train de... Tu m'as même pas un petit chat. Non, laissez-moi finir. Quand quelqu'un veut dire quelque chose, vous voulez mélanger tout. À la fin de la journée, pourquoi on fait les panels? On fait les panels pour apprendre. On fait les panels pour s'entraider. Pour comprendre, respecter les gens. C'est une façon de dire qu'il faut que les gens arrêtent de chosifier, de parler à Serge Anango comme s'il est l'ami de tout le monde. Non, c'est une façon parce que les gens l'appellent, il a fait ceci. Listen. Je disais que tu es une chef d'entreprise. Quand tu arrives comme ça, tu encourages ton frère qui fait le blog. Vas-y, continue, tu me donnes même un chat. Et puis maintenant, je te pose la question sur anyway, c'est ma première fois d'entrer chez toi. C'est parce que chaque fois, les gens parlent de lui comme si peut-être il était leur ami. Non. Laisse aussi le sujet du gars là. C'est un être humain aussi, ma chérie. Oui, c'est un être humain. Respecter le potentiel des gens. Nous-mêmes, on a laissé ici, on ne fait pas. J'ai dit qu'on va avancer, mesdames. S'il vous plaît, si on parle tous, on ne peut pas avancer. Moi, je ne veux pas durer en live. Je vous ai parlé du blog. Les gens qui ont réussi. Yo, just calm down. We are talking lively. And we are talking about people. And human beings that we don't know. Moi, je reviens, s'il vous plaît, je reviens sur l'affaire Belka Tobi. On va laisser les métis aujourd'hui. On parlera de demain dans un bon live. Maintenant, les blogueurs camerounais sont devenus des tribalistes, des blogueurs communautaires. Chaque blogueur supporte son village. Je vais vous demander. Oui. Des gestes. C'est comment? Vous parlez plus des métis? C'est plus sujet. Non, on va laisser, on va parler d'autres choses. Bah oui, moi je voudrais répondre à DGSE. Oh. Bon, vas-y, réponds alors. On va faire un tour de parole, après on va venir, oui. Il est parti, c'est pour cela. Ok, c'est bon, on avançons parce que cette histoire est en train de chauffer un peu entre les Camerounais. Il faut leur dire la vérité. Voilà, il faut dire la vérité aux Camerounais sur cette histoire de Belka Tobi. Il y a pas mal de sujets, hein, d'ailleurs. DGSE, bienvenue. Excuse-moi, du Cameroun, je veux parler à DGSE. DGSE, okay. Tu peux te démuter, s'il te plaît, là, on va parler. Ok, échangez. Je vous écoute, Voilà, DGSE, j'ai écouté toute ta conversation que tu as eue tout à l'heure, où tu as parlé de que l'Afrique pour toi, c'est les noiries, l'Europe pour toi, c'est le paradis. Maintenant, j'ai une question pour toi. DGSE, et réponds honnêtement, parce que j'ai aussi entendu que tu es d'une famille black, donc ça veut dire papa ou maman angolais, papa ou maman congolais. Ce que moi je veux savoir, est-ce que tu sais que, parce que tu as dit l'Afrique te fait peur, mais est-ce que tu as déjà été en Afrique et tu as découvert l'Afrique, même ton propre pays, l'Angola, qui est aussi raciste, désolé, je retire ma langue, mais c'est la vérité, que on a vu les gens, d'autres Africains qui sont arrivés en Angola, qui se sont fait tuer, qui se sont fait maltraiter, qui se sont fait dénigrer. Est-ce que tu as été dans ce pays-là pour savoir ce qui se passe vraiment dans ce pays, pour dire que l'Europe, c'est le paradis? Bah alors, je vais vous répondre. Oui. Moi, je n'ai jamais mis les pieds en Afrique et je ne compte pas le faire jusqu'à la majorité de mes enfants. Je vais vous expliquer un point. D'accord? Je considère que la xénophobie, au sein d'une nation, c'est ça. Attendez, je vais me muter. Ouais, je disais que je considère que la xénophobie, au sein d'une nation, c'est très sain. D'accord? Une nation saine se doit d'être xénophobe. Ça veut dire que il faut toujours avoir peur de l'étranger. Il ne faut pas être dans une société où l'étranger est le bienvenu, etc. Ce n'est pas normal. Donc, vous êtes en train de condamner quelque chose que je ne condamne pas forcément. Voilà. Mais vous êtes un étranger dans un pays étranger, c'est ce que vous avez oublié, DGSE.
Vous, étant Angolais ou étant Congolais dans un pays des Blancs, vous êtes étranger. Et c'est vous-même qui vous considérez comme enfant du pays. Mais dans la communauté française, vous restez un étranger avec un numéro français. Alors, absolument pas. Mais vous avez le droit de le penser. Mais non, c'est pas que je le pense. Vous le déni, vous êtes dans le déni et c'est la réalité. C'est parce que vous avez atteint un certain niveau dans l'euro qui vous a permis d'avoir un certain statut qui vous laisse la place de croire que vous êtes les bienvenus dans un pays étranger. Je suis désolé, mais monsieur DGS, vous êtes mélanine ou vous êtes blanc? What? Malheureusement, je suis noir, mais en fait, malheureusement en plus. Bah, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est une fierté. Vous savez, je vais vous dire un truc. Je suis pas sûr, ok, qu'aujourd'hui, si on laisse le choix à quiconque de renaître noir, ce monsieur-là va dire oui. Vous voyez? Ah si, je serai la première à dire oui avec fierté, parce que je vais vous dire quelque chose. Non seulement que vous n'êtes pas accepté dans un pays qu'on vous demande d'être accepté, d'accepter vos origines, mais aussi le soleil vous brûle, vous brûlez avant nous. Mon frère, le cancer là vous touche avant nous. Donc le sida là vous touche avant nous. C'est pas pareil. Donc, du coup, aujourd'hui, moi, j'ai une question pour vous, monsieur DGSE. Est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes le bienvenu dans une terre et dans un pays européen qui dit lui-même et qui réclame lui-même, comme les Sud-Africains l'ont fait? Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Afrique du Sud, pourquoi il y a eu autant d'apartheid, c'est parce que les Blancs Sud-Africains, les Whites Sud-Africains ont demandé leurs droits qui sont blancs, mais d'origine et de la communauté black, parce que c'est la première naissance humaine noire qui a été plafonnée sur Terre. L'Afrique était avant qu'il soit divisé par la colonie, c'est ce que vous oubliez. Et je me rappelle bien, il y a un frère blanc, je suis fier de lui, qui a dit « Je suis bien et belle décolorée ». Vous êtes décolorée. Pourquoi aujourd'hui vous vous réclamez d'une terre qui n'est pas à vous, d'une couleur qui n'est pas à vous? Et si demain vous êtes censé être renaître, ils vont toujours pas vous accepter, même si vous devenez blanc, c'est là où vous aurez souhaité de devenir black. Je veux répondre, madame. Déjà, sur la colonisation, on n'a peut-être pas le même point de vue. Moi, je considère que la colonisation était une très bonne chose. Et surtout, avant tout, moi, j'entends ce que vous dites. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que je suis désolé. Moi, la plupart du temps, j'ai pas honte d'être noir, mais j'ai honte des noirs, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ah bon, pourquoi vous avez honte des noirs et pas honte d'être noir? Je suis pas sûr que beaucoup de noirs veulent vivre dans des endroits où il y a beaucoup de noirs, vous voyez. Donnez-moi juste un instant, DGS. Dites-moi, dites-moi, vous avez quel niveau d'études? C'est juste une question. Non, je me moque pas. Non, je voulais entrer dans ça, mais je le laissais. Attendez, donnez-moi juste un instant. Vous avez quel niveau d'études? Alors moi, je suis dans mon quartier pourri qui pue la pisse, en bas à Sarcelles, je vends de la résine de cannabis. D'accord? C'est pas le propos. Donc encore une fois, madame, comme je vous ai dit... Non, mais parce qu'il y a beaucoup d'ignorance dans ce que vous dites. J'arrive pas à voir que vous puissiez dire que... pas le faire changer d'avis. Non, attendez, non, vous moi, je ne lui fais pas changer la vie. Moi, je veux comprendre. Après, nous sommes dans un pays où tout le monde pense comme il veut. Exactement, je veux comprendre d'où il vient. Non, écoutez, il y a beaucoup d'ignorance dans ce qu'il dit. Je suis d'accord. Non, madame, après, c'est lui, c'est la façon de voir. Il n'y a rien. S'il vous plaît, laissez il n'y a eu rien de bon avec la colonisation. Rien de bon. Si nous sommes en train de parler de ça, allez-y, monsieur, on vous écoute. Excusez-moi, non, je disais simplement que... La dame a réagi. J'aurais bien voulu qu'on me contre avec des arguments, d'accord, plutôt que votre pathos. Vous savez, madame, je vais vous dire un truc. Ce que vous venez de faire, d'accord, c'est... je ne sais pas si vous avez lu Le Prince de Machiavel, d'accord, mais les invectives sont faites pour casser le discours d'une personne. Mais je ne vais pas rentrer dans votre jeu, absolument pas. D'accord? Comme je vous ai dit, prenez mon discours comme si j'habite dans un quartier pourri qui pue la pisse. Elle n'a pas été activée, là, je demande le niveau d'études. Je vous le dis encore une fois. Non, elle n'a pas été activée. Oui, quand elle explique que je suis beaucoup, mais par contre, sans le prouver, quand elle explique que je suis une tête vide. Ne mettez pas la femme, laissez que la femme échange avec lui. Oui, quand elle dit que je suis une tête vide, mais je n'entends pas les arguments derrière. Par contre, moi, des arguments pour te dire que la colonisation, je ne pense pas que c'était forcément une mauvaise chose. J'ai des arguments derrière. Donc je ne comprends pas... Permet qu'elle réagisse. Mais si aujourd'hui, écoutez, si aujourd'hui nous avons une perte d'identité, vous pensez que ça vient d'où?
Quand vous prenez, attendez, voilà, vous prenez un être humain de son habitat naturel, vous changez tout de lui. Quand on parle de tout, on parle de tout. Vous vous attendez à quoi? Aujourd'hui, nous avons des Noirs perdus comme toi, qui ne veulent pas accepter, c'est-à-dire qui ont honte d'être noirs. Je ne te blâme pas, c'est ce que la société... Attendez. Il a dit... Non, non, il a honte... Non, non. Il a dit, j'ai honte... qu'il est lourd, quoi. Non, madame, écoutez, le monsieur... Vous pouvez me laisser parler. Le monsieur était là, écoutez, Dukamer est là, d'accord? Le monsieur était là avant de revenir, d'accord? Il a honte, il l'a dit, il a honte d'être noir. Vous n'allez pas blâmer le monsieur. Il a honte d'être noir, pourquoi? Tout ce qu'on dépend de l'Afrique, c'est quoi? La pauvreté, la maladie, tout ce qui n'est pas bien. Mais toi, on ne va pas refuser ça. Alors, c'est quoi la cause? C'est quoi? J'ai demandé son niveau d'études. Pourquoi? Parce qu'il peut. Je pense que s'il a vraiment lu, comme il dit, il devrait comprendre que l'Afrique a dirigé le monde bien avant. Il y avait des empires en Afrique. D'accord? On a été cassé par la colonisation. Ils peuvent pas venir se mettre sur un panel et dire que la colonisation, c'est une chose de bien. Il a voyagé, il est allé où? Il est arrivé ici aux États-Unis pour voir les dégâts que ça a fait. Nous, on parle en tant qu'Africains. Venez ici, venez voir ce que ça a fait aux Noirs aux États-Unis. Vous supportez quoi? Vous savez ce que ça fait de ne pas savoir à quel endroit du monde on appartient réellement? On vous a déterré comme une racine de manioc, on vous jette à un endroit et on vous dit, ben, débrouillez-vous. Vous trouvez quoi de bon là-dedans? Vous savez ce que ça veut dire? 400 ans, ou alors un peu plus de 400 ans d'esclavage. Un ignorant vient se mettre sur un panel. C'est vrai, ce qu'on voit de l'Afrique, je vais parler de notre pays, ce qu'on voit du Cameroun ne nous plaît pas. La saleté, la corruption, tout ce qui n'est pas bien, c'est vrai. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est ça le truc. Et c'est pas faux quand on dit que les enfants métis aiment se rapprocher du côté blanc. Mais mettez-vous à la place de ces enfants. Pourquoi tu vas appartenir à un endroit aussi pourri, aussi laid? Il n'y a rien de bon. Qu'on dit, c'est-à-dire toutes les propagandes qu'on nous distille à la télé et tout sur les réseaux, c'est que l'Afrique, c'est la poubelle. Il n'y a rien de bon en Afrique. Mais ça vient d'où? De l'esclavage et de la colonisation. Comment est-ce que vous acceptez que quelqu'un vienne se placer? Vous savez combien de personnes on a perdu? Il dit ça ici aux États-Unis, c'est ce qui va se passer avec lui. Vous voyez comment les Noirs américains se battent. Les Noirs américains se battent jusqu'aujourd'hui c'est-à-dire pour exister. Seulement pour exister en tant qu'être humain. Un ignorant vient se placer, vous dit, oh, l'esclavage était la meilleure chose. Mais attendez. Dukamer, est-ce que je peux parler, Dukamer, s'il te plaît? Par contre, là où le monsieur... monsieur, une minute, s'il vous plaît. Par contre, là où le monsieur a dit ceci, que il ne peut pas habiter un quartier là où il y a les Noirs parce que c'est le bordel, moi je suis d'accord avec lui. Moi non plus, je n'habiterai pas. Moi, j'habite pas un quartier où il y a des Noirs, c'est vrai. Quand tu arrives, t'as pas envie. Franchement, ça donne pas envie. Franchement, ça donne pas envie. Hein. Mais c'est de ça qu'on parle. Quand on a été colonisé, on est venu avec tout. Il a dit ça, donc moi je lui dis, moi je suis d'accord avec lui à 100% de ce côté-là. On parle pas de la même chose. Non, Joe, s'il te plaît, on a laissé que tu parles. C'est que les autres vont dire que tu ne seras pas d'accord, mais ils ont le droit de parler. Alors, je vais répondre. Tu peux donner la parole au monsieur, s'il te plaît. Ok, vas-y. Je voudrais bien répondre. En fait, cette dame, et c'est ça que je trouve ça un peu absurde, d'accord, elle me parle de niveau d'études, elle me parle de niveau d'argumentaire ou je ne sais pas quoi, mais la dame n'a pas fait attention de confondre entre la colonisation et l'esclavage, qui sont deux choses différentes. Donc, madame, soit vous vous trompez d'histoire, soit vous ne l'avez pas lu. Moi, je ne vais pas faire de préjugés, d'accord? Je ne connais pas. C'est un débat TikTok. Je ne vais pas préjuger de quoi que ce soit, d'accord? Mais on va rester là. Ça veut dire que je vais vous expliquer quelque chose, d'accord? L'Afrique n'a pas connu l'esclavage, madame, mais s'est enrichie avec.
D'accord? Donc l'histoire des Afro-Américains et des personnes qui sont aux Caraïbes ne sont absolument pas la même histoire, par exemple, de monsieur Nzinga, par exemple, Joao Ier, si vous préférez, son fils Alfonso Ier, d'accord, de l'Empire Congo. Ça n'a rien à voir, car ils se sont enrichis avec. Vous voyez, madame? Mais si vous voulez, si vous voulez, on peut débattre d'histoire, ça serait avec un grand plaisir, d'accord? Et je me ferai un plaisir de vous faire des petits rappels historiques et de vous ramener des sources, surtout. D'accord? Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous avez un peu tout mélangé. D'accord? Moi, je vous ai parlé de colonisation. À aucun moment, je vous ai dit que l'esclavage était une bonne chose. D'accord? Je ne suis pas fou. Merci, DGSE. Moi, j'ai une question à vous poser, DGSE. J'aurais bien voulu chuter juste sur ça, c'est que la colonisation n'a pas duré 400 ans, d'accord? Hein, donnez-moi un pays d'Afrique subsaharienne qui a subi 100 ans de colonisation, ça n'existe pas. Sinon, j'ai parlé de 400 ans d'esclavage. Oui, mais madame, c'est pas l'histoire de l'Afrique. Ce n'est pas l'histoire de l'Afrique. Ah ouais, ok. L'histoire de l'Afrique, c'est enrichi. Les Africains sont enrichis avec l'esclavage. Pourquoi on a appelé ça le commerce triangulaire? Pourquoi on a appelé ça le commerce triangulaire? Dans l'histoire, parce que moi je suis historien et je suis très fort dans l'histoire. Vous n'avez pas bien révisé vos cours. Il y avait le commerce transatlantique et puis il y avait l'esclavage, c'est pas la même chose. Monsieur, je vais chuter, d'accord? Je vais chuter. Déjà, le commerce transatlantique n'était pas l'esclavage, monsieur. Giovanna, just wait first. J'ai une question. You know, some people are just very dumb. Giovanna, s'il te plaît. J'ai juste une question de DGSE. Qui était le premier empire du monde entier? Est-ce que vous pourriez me répondre si vous avez si bien lu? J'en doute. Du monde entier? Oui. Du monde entier, vous me parlez de... Oui, du monde entier. On parle des années avant avant Jésus-Christ. Qui étaient les premiers empires du monde entier? Quel a été le premier empire? C'est ce que vous êtes en train de me dire? Bah oui. D'accord, très bien. Alors, rentre dans Google, s'il vous plaît. Qui a été le premier empire? J'ai pas de Google, hein, je suis dehors, vous pouvez entendre les voitures. Il y a le téléphone. Madame, si je me mets en pause, c'est que je vais regarder sur Google. Écoute. Qui a été le premier empire? Je suis en train de vous répondre, madame. D'accord? Je vous écoute. Alors, le premier empire en tant que tel, en tout cas la première civilisation, je pense qu'on peut parler de la Mésopotamie. D'accord? Si on parle de civilisation. Si on parle de civilisation, bien sûr que si, madame. On parle de civilisation, je parlais aux commentaires en bas. Oui, je vous écoute. Je viens de vous répondre, madame. D'accord? Donc, encore une fois, si on parle de civilisation, hein. Okay. Après, non, je vous ai parlé de premier empire. Je vous ai pas parlé de civilisation. C'est deux mondes différents. Vous avez parlé d'histoire que vous avez lu. Moi, je suis dans l'histoire. Je vous ai répondu. C'est ma passion. C'est qui le premier empire? Je vous ai répondu sur le premier empire. D'accord? Je pense qu'on va monter à l'Égypte antique. Merci. L'Égypte antique. L'Égypte antique à l'époque était blanc ou était caucasien ou noiri? Oh là là. Alors la première dynastie était noire, oui. Ok, merci. La première dynastie était noire et l'antique était le royaume du quoi? Madame, je vous ai répondu, madame, je vous ai dit la première dynastie était noire. Ok, la première dynastie était noire, mais aussi, vous avez oublié une phrase, monsieur DGSE. La première dynastie était certes noire, mais la première dynastie était aussi le roi du monde. Et les premiers esclaves de la première dynastie de l'Égypte antique étaient bien les Romains, qu'ils étaient les Blancs. Excusez-nous. Aujourd'hui, le Congo, qui a toutes les richesses et les richesses de source d'un pays qui est le pays le plus riche du continent de l'Afrique. Moi, je suis camerounaise et j'en suis fière de mettre le Congo en haut. C'est le pays le plus riche du continent africain. Et vous comptez dire que c'est l'Europe qui est le paradis. Quand on a construit l'Europe avec tous nos ressources de l'Afrique. Faisons un débat historique, madame. Faisons un débat historique, mais s'il vous plaît, ne mélangeons pas tout. Pourquoi vous me parlez de... Mais non, vous aimez trop dire ne mélangez pas tout, parce que ce que vous n'avez pas compris, c'est quoi? C'est que quand l'Égypte antique était les maîtres des esclaves blancs, on dit, comme on dit bien dans la Bible, le premier deviendra dernier, le dernier deviendra premier. Vous avez oublié, madame. Mais vous ne me laissez pas développer, vous écoutez pas, parce que vous savez que là, je vous ai un peu coincé. Je vais vous expliquer. Le continent africain, avant qu'il devienne le continent africain, a été divisé en plusieurs morceaux. C'est des cousins et des cousines qui sont venus dans les pays des Blancs. C'est pour cela qu'on les appelle aujourd'hui des décolorés. Même pas des Blancs, des décolorés. C'est les Noirs décolorés, frère.
Et aussi, en même temps, dans l'antique égyptien, le premier roi était le roi du monde, avec le royaume de l'Éthiopie et le royaume Congo et le royaume malien qui vient 400 ans après. Et aujourd'hui, vous ne connaissez pas votre propre histoire pour savoir pourquoi l'Afrique est devenue où le blanc a hésité ou a fait en sorte que... Ben, il déteste le fait d'être noir. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il apprenne ça? Attends, excuse-moi, Giovanna. Le premier esclave noir qui a été pas récompensé comme nos frères juifs, pour dire, je le dis clair. Et vous êtes là en train de parler de l'histoire que vous dites que vous avez lu, vous avez rien lu. Parce que si on doit rentrer dans l'histoire, ibez-moi, et je vais vous raconter. En plus, c'est des questions assez simples. C'est pas comme si vous m'avez, vous savez, je peux vous poser une question très simple. Parce que vous avez dit une phrase, excusez-moi. Vous avez dit que l'esclavage n'a rien à voir avec la colonisation. En fait, je sais pas si on est dans un débat où... Aujourd'hui, la France colonise en blanc. C'est juste que c'est l'esclavage moderne. Oui, madame, on va donner la parole à Histoire. Histoire, prends la parole, s'il te plaît. Merci. Merci. Histoire. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, tu peux parler. Bonsoir à tous. Ouais, excusez-moi, donc vous aurez les bruits autour, je suis dans les transports. Je vais juste vous faire un petit mot, je vous écoute avec attention. Et c'est pertinent. Bah, j'aurais bien voulu répondre. Vous avez un problème de réseau, Histoire. Oui, je vais prendre la parole après, d'accord? Je laisse la parole pour l'instant. Sauf Je vais qu'on la va prendre changer après, si vous de voulez sujet bien. bientôt, monsieur. On va changer de sujet bientôt. Non, mais laissez DGS. Laissez-le parler. Vous voulez C'est grave. Bon, il a pas un bon réseau aussi. Hein, donc, Juste écouter les autres, c'est important. Je vous écoute. Alors, écoutez, j'ai pas le droit de répondre. On me pose des questions auxquelles j'ai répondu, d'accord, et elle m'explique que elle m'a mis en PLS ou je ne sais pas quoi, a priori, je me suis trompé, je sais pas sur quoi je me suis trompé, mais et sur quelle base elle se base, d'accord, parce qu'en fait, du coup, corrigez-moi à partir de quel moment je me suis trompé sur les réponses que je vous ai données. avant même les réponses, tu as parlé d'Ebola. D'accord. C'est incroyable, mais là, tu as parlé d'Ebola. Si tu es vraiment informé, c'est un virus qui a été créé. D'accord. Mais c'est incroyable, mais c'est injouable votre truc là. Hey, tu as parlé d'Ebola, comme quoi c'est originaire d'Afrique. Ebola n'est pas originaire d'Afrique. C'est un virus qui a été créé comme le VIH, qui a été créé comme le corona. Vous répondez à rien. Vous rentrez dans les émotions. D'accord? En fait, vous répondez à rien. Vous rentrez dans les émotions. Tu es ignorant. Tu es venu dire que Ebola venait d'Afrique. Ebola ne vient pas d'Afrique, c'est un virus qui a été créé comme le corona. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Exactement. Le monsieur n'arrive pas à parler. Mets de l'ordre. Il a beaucoup parlé. Il a dit des trucs qui ne sont pas vrais, puis il est descendu. Giovanna, laisse moi, je suis prêt à vous laisser parler. Laissez qu'il parle à deux. C'est les arguments qu'on moi, je veux bien vous laisser parler, madame, mais quand je vous laisse parler, par contre, vous voulez pas me laisser rebondir. D'accord? Vous allez dans tous les sens. Je vous parle de colonisation, vous me parlez d'esclaves. Bon, on oublie la colonisation. Pourquoi est-ce que tu as dit que Ebola venait d'Afrique? Oublions la colonisation, on va pas s'en sortir, c'est trop long. Très bien, ouais, mais parce qu'en fait, vous racontez des histoires fantastiques, d'accord? Vous racontez des histoires que, par contre, vous pouvez pas prouver. Par contre, tout ce que j'ai dit là, juste à cause du il y a pas de... On peut pas prouver. C'est juste que j'ai juste besoin d'entendre ta question ou ta réponse. Est-ce que je peux finir? Que moi, j'ai débattu avec toi. Je t'ai dit, avant que l'Europe devienne l'Europe, c'était d'abord l'Afrique. C'est injouable. L'Égypte antique, comme tu as bien répondu. C'est quoi la suite maintenant? Alors, je vais vous répondre, madame, parce que vous êtes en train de dire que le blanc est un noir albinos. Déjà, c'est tout non, j'ai pas dit albinos. Parce que, laissez-moi finir. Vous êtes en train de dire décoloré. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un albinos si c'est pas une personne avec un manque de mélanine? S'il vous plaît, madame. Non, un albinos, vous jouez sur les mots. Madame, en fait, c'est tout simplement. DGS, est-ce que tu sais que dans chaque être humain blanc, mais c'est possible de finir il y a de l'ADN noir? C'est injouable. Giovanna, laisse-le se développer, s'il te plaît. Ignorant, ouais. Mais c'est injouable, votre truc, là.